Brunet, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Jean-Bernard Hébé et Philippe Vandel. Vous n'avez pas l'air de bonne humeur, ma petite Maureen. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Non, c'est pas grave. Oh non, j'aime pas vous voir comme ça. Mais ça va passer, justement. Vous avez une mission aujourd'hui, c'est de me rendre mon sourire. Heureuse? Exactement. C'est possible, tu sais. Moi, j'ai une... À mon avis, à 4, on va y arriver. Dites, on est 5 quand même. À 5, pardon. C'est pas gentil de pas compter Pierre. Bah oui, parce qu'il a l'air tout plat aussi. Non, Pierre, Pierre est d'extrême bonne humeur depuis 2 jours. Hier, vous étiez en super forme dans l'émission, et je suis sûr que ça va durer. Vous savez, il faut pas vous en faire, Maureen, un de perdu, 10 de retrouvé. D'accord, ok. Mais il laisse les gosses ou pas? Justement, c'est ça le problème. Ah, vous préfériez que si votre mari parte, il parte avec les enfants? Mais non, mais quelle horreur, vous êtes fous, quoi. Mais non, pas du tout. Mais en revanche, je suis pas sûre que je me battrai absolument en croyant que je suis la seule bonne pour les enfants. Oui. Je pense qu'il faut rester... Des bonnes, il y en a plein. Bah, de toute façon, il part pas. Non, mais c'est pas le problème. Mais non, il part pas. Il est très gentil. Non. Il part pas. Mais donc c'est quand même lui que ça concerne. Ah non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Non, moi, je sais ce qu'il faut pour lui réchauffer le cœur. Je cherche. Un bon email, Voilà, sympa. mais j'arrive pas à en trouver. Prends-en un de l'an dernier. Prends-en un de l'an dernier. Ah non, non, voilà, j'en ai un, j'en tiens. Je voudrais remettre un très grand hommage à Maureen Dor, me dit Gaëtan. Cette femme ô combien magnifique, ayant cette qualité qui est rare actuellement, affirmer haut et fort ses opinions et cela d'une manière brillante. Si d'aventure vous passez dans le sud de la Belgique, je serais très heureux, n'est-ce pas, d'avoir la chance de vous rencontrer, dit Gaëtan. Voilà. Eh bien oui, parce qu'en plus le sud de la Belgique, ça veut dire les Ardennes. Et s'il y a bien un endroit qui est très beau en Belgique, ce sont les Ardennes belges. C'est vrai, ben voilà. Ah, oui, tout je de suis suite, fan hein, des vous allez Ardennes mieux. belges, vraiment. Voilà. Ouais. Julien me dit, comment fait-on marcher votre webcam? J'aimerais bien voir ma petite rouquine préférée. Vous vous rendez compte, c'est pas mignon, ça? C'est vrai. Elle est de dos aujourd'hui. Rien, il y a rien qui va là. Oh là On là. s'en fout, allez-y, continuez. C'est hein. drôle non, parce on s'en que fout pas. je dois dire que je ne sais pas quoi souhaiter qu'elle soit heureuse Oui, parce ou qu'elle est. malheureuse comme aujourd'hui et ravissante. Elle est Ah oui. particulièrement jolie aujourd'hui et je crois qu'elle a cette qualité formidable de certaines femmes, elle est journalière. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais chaque fois la même. Et aujourd'hui, elle est à son top. Par exemple, Zeka m'écrit, l'émission de vendredi dernier nous a permis d'apprendre que Maureen était un peu déçue de ne pas être dans la liste des personnes les plus sexy dans le sondage. Qu'elle se rassure, elle a été la première personne sur laquelle j'ai fantasmé dans ma vie. C'était quand elle présentait son émission pour la jeunesse. Il y a 10 ans. Je ne la loupais pour rien au monde et ce fut là ma première expérience sexuelle. Il ou elle avec quel âge? Alors, j'ai 28 ans aujourd'hui, donc il Il avait 18 ans, c'est tard quand même. 18 ans en regardant les émissions pour enfants, il s'est... Voilà quoi. C'est tard, mais t'es pas haute non plus. Ouais, c'est troublant. Hein Oui, vous c'est fait- gentil. ça vous C'est fait- Maureen qui regardait Non, ou vous les savez, ça me fait penser. Quand je faisais les émissions pour les enfants, je recevais une lettre d'un type qui était en prison. Et alors, sa première lettre, c'était « Je voulais vous dire que j'aime beaucoup vous regarder, etc. etc. » La deuxième lettre, c'était « Pourtant, on m'a mis en prison parce que moi aussi, j'aime beaucoup les petits-enfants. » Et au fur et à mesure qu'il envoyait ces lettres, c'était des lettres d'un malade total. Le type lui disait « Et je vous ai mis sur mon mur, et je vous regarde, et je me fais plaisir. » Et après, Bruno Et à Mazur a arrêté d'écrire. Non, non. Et à chaque fois... Je pensais pas à lui, moi. Charlie et Lulu, à chaque fois Charlie et Lulu me disaient, quand ils voulaient me faire peur, ils me disaient « Maureen, il est sorti aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il t'attend. » Vous vous souvenez de Charlie et Lulu, Pierre? Charlie et Lulu. Ouais, mais Charlie et Lulu, bien sûr, je m'en souviens. Je les aimais les deux, moi. Non, mais Charlie et Lulu, c'est quoi? C'était votre émission? Mais c'était les deux mecs avec qui je co-présentais l'émission. Qui présente le Hit Machine. Puis vous regardez pas le Hit Machine? Bien oui, bien sûr. Sur M6 le samedi matin. D'ailleurs, j'étais en prison à l'époque et je regardais. C'est dingue les lettres. Moi j'avais des lettres comme ça, dans un autre genre. Une dame m'écrivait à nulle part ailleurs pour m'envoyer des trucs. Et puis plusieurs fois elle m'envoyait des trucs vachement intéressants pour la rubrique de l'absurde. Et un jour elle a mis une photo en me disant comme ça, vous pourrez mettre un visage sur les mots. C'était un gros plan de ses parties intimes avec un concombre dans un orifice et une banane dans l'autre. C'est pas vrai. En couleur. Non. C'était extraordinaire. Et puis J'avais mon- Brigitte Lahaie a arrêté d'écrire. Mais je vous l'ai déjà dit ou je vous l'ai pas encore dit? Moi, j'ai quand même reçu une lettre d'un type qui avait chié dans sa lettre. Ah oui? C'est classe. Ça. C'est quand même incroyable. Et avec des. Ça va des mieux lettres tout d'un coup, dans- toi, hein. C'est vrai. Non mais ce qui est fascinant, ce qui me Et fascine puis toujours, Michel c'est Drucker a arrêté d'écrire.
L'association d'idées, là, dis donc, t'es allé chercher ça où? Non, parce que je cherchais l'antithèse, évidemment. Parce que pour les deux premiers, j'avais pris des exemples qui pouvaient être crédibles. Et là, je me suis dit, ce qui serait rigolo, c'est de prendre quelqu'un de tout propre et tout net et tout gentil, quoi. Voilà. Vos invités ont bien de la chance, me dit Bruno Vincent, notamment Maurinder. On sait tout de son merveilleux mari. Elle nous a tout raconté sur lui. Il est grand, il est beau, il est gentil, il skie bien, il porte les valises. Maureen a quand même oublié de nous donner un autre détail. Il est sourd. Oui. C'est moins gentil, celui-là. D'autant qu'il est musicien. Moi, je trouve qu'il a que des qualités. Le seul truc, c'est qu'il a des choses du 42,5 et moi du 43, ce qui fait que pour les pantoufles, je suis un peu emmerdé. Ça va. Dites à Christophe Alévèque, me dit Sandra, que je l'adore et qu'il me fait de plus en plus penser à notre regretté Patrick Devers. Ah ben. Ah, il y a un petit côté, Patrick ouais, tout à fait. Devers. Physiquement, C'est je suis plutôt d'accord. 3-4 vers, lui, hein. Enfin, les deux, d'ailleurs. Aussi. Pouvez-vous me donner l'adresse du notaire de monsieur Bénichou, me demande Nicolas. Je suis intéressé par l'achat de sa maison en viager. Ça alors, je vais dire, c'est formidable. Hein. Je voudrais une boîte de petits manteaux, dit un homme en rentrant dans une pharmacie. Des petits manteaux, mais de quoi vous parlez, dit la dame, la pharmacienne. Bah, vous savez quoi, des petits manteaux imperméables. Ah, vous voulez dire des préservatifs, monsieur? Bah oui, bien sûr, tenez, en voilà. Le type paye ses préservatifs et sort, mais la pharmacienne le rattrape dehors et lui dit, dites monsieur, pour vos petits manteaux, si vous voulez un col en fourrure, je termine à 19h. Ah, elle est bonne. Je suis désolé, je ne fais que lire, évidemment, les emails des auditeurs. C'était Philippe qui m'envoyait cet email. Qu'est-ce que vous voulez? Il est assez distingué, Philippe, je trouve, moi. Par rapport au courrier de Maureen, ça c'est l'île aux enfants quand même. Hein. Bonjour Laurent, si Ben veut bien dire le fils, comme vous l'avez dit dans l'émission d'hier, Ishou veut dire, ou Ishua, Jésus en hébreu. Donc Bénichou voudrait dire le fils de Jésus. On l'a cru longtemps, oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça? Non. C'est pas, les érudits pensent que c'est pas ça. Mais c'était ce qu'on me disait quand j'étais petit, quoi. Moi, je croyais. Une jeunesse difficile. Moi, je croyais que j'étais plutôt le père de Jésus. Ah, j'ai quelque chose de bien aussi pour vous, Maureen. Jérôme, qui me dit, tout d'abord un grand merci. Eh ben non, justement, écoutez bien, ce message est à l'attention de Maurinder. Mon épouse s'appelle Maureen. Jusque-là, bon, mais je m'appelle, moi, Jérôme. Sachez en plus que mes deux premiers enfants se prénomment Léonard et Gaspard, Énorme. Ça, c'est comme les leurs. incroyable. Sachant que nous avons 3 autres enfants. Nous en avons 5 en tout. Je vous recommande de conseiller à votre charmante collègue de ne plus se tracasser pour la recherche des prénoms suivants. Les miens s'appellent Augustin, Mathurin et Félicie. Est-ce que ça vous va pour les 3 prochains? Augustin, j'adore. Ouais. Félicie, je trouve ça plutôt joli. Mathurin, moins. Félicie aussi. Félicie aussi. Mais Augustin, très très beau, très bon choix. Merci Maureen, d'avoir c'est rare introduit quand même, Philippe hein. Vandel. Ouais, ouais. Ah bon, ça fait mal un peu ça quand y est. même. Ça y est, enfin, c'est fait. Oh Pierre. Alors là, enfin, Non, mais alors là, Je vraiment. sais, il veut nous marier. Il veut nous marier. Il nous prête une Mais idylle, oui, il est Philippe jaloux, et moi. il est Vous êtes jaloux, jaloux c'est pour ça. de notre amitié naissante. Mais bien sûr. Il a beaucoup de culture, Philou. Je l'ai découvert pour la première fois. C'est Claudia qui parle, hein, ce n'est pas moi. Je l'ai découvert pour la première fois quand il travaillait à Canal+, et je le regarde quelquefois le dimanche sur la 5 où il est très brillant. Merci. Bref, vous l'aurez compris, je suis une fan et je l'avoue, je le trouve très craquant, dit Claudia. Mais ne le répétez pas à sa femme Dorothée car je suis pour la paix des ménages. Bon, ben, on te le dit pas, Dorothée. Bonjour à toute l'équipe, quel bonheur de vous écouter chaque jour, je me marre et ça fait du bien. Laurent, je trouve que vous avez beaucoup de charme. Bon, voilà, moi aussi ça me fait plaisir de temps en temps. Peter, bon d'accord. J'y peux rien moi. Ah, Jean-Bernard Hébé, j'ai dans mon grenier, dit Bruno, un bouquin génial que Jean-Bernard Hébé a commis dans sa jeunesse, le guide du célibataire ou comment le rester. Le Jean-Bernard de l'époque apparaît sur la couverture tout poil de torse dehors dans le plus pur style des années Oh, 70. ça, je veux voir, qui l'envoie. Ah, moi je l'ai aussi, hein, Il ce va les bouquin. montrer, regarde, Je l'avais lu à regardez ça. Mais l'époque. je veux voir à l'époque, pas maintenant. Dans ce bouquin qui m'a servi de pince-homme pendant ma vie étudiante, on trouve des trucs géniaux, dit Bruno. Comment aménager sa maison, par exemple. Et Jean-Bernard d'expliquer dans son guide du célibataire qu'il faut mettre le bidet loin de la chambre pour éviter d'entendre les ignobles watch-watch. Mais oui, c'est vrai, les couteaux comme c'est impossible. Sinon, tu l'as mal lu ton bouquin. Hein. J'ai découvert ce livre chez un bouquiniste et j'imagine qu'il est aujourd'hui introuvable. Dommage, c'est un collector. On va peut-être le rééditer. Oui. C'est vrai ? Oui, il y a Guéluc qui voudrait absolument qu'on le réédite,
mais avec des dessins. Jocelyn me Dans dit... un guide de célibataire, j'avais lu une idée qui était vraiment, c'était pas le tien, c'était un autre. C'était une idée qui était très bien. C'est vous sortez avec une fille, donc vous la ramenez chez C'est vous. déjà une bonne idée. Voilà, et donc tac tac, et le matin quand elle va prendre sa douche, de façon à pas avoir de problème, il faudrait que le bouton de la douche soit relié au taxi, comme ça le taxi arrive directement en bas pour la ramener. Non, c'est chez moi, mais tu as mal lu. Parce que le but, c'est c'était qu'il ça, n'y ait c'était pas toi. de douche le matin. Il faut aussi possible partir le soir. Mais oui, bien sûr. Ah bon Directement. Ah mais moi j'avais Oh, une oui. technique horrible. Ah oui, c'était quoi? Ah, j'avais de la musique bruitiste, un groupe anglais qui s'appelle Throbbing Gristle. Et c'est des sons qui font... Et il se trouve que j'aime beaucoup ce truc-là. J'écoute pas de la musique uniquement comme ça, mais j'aime beaucoup ce truc-là. Et donc, après la chose, quand vous passez ça à 1h30 du matin, c'est extrêmement déprimant. Je disais, j'adore, pas toi. Puis la fille qui avait prévu de dormir, elle disait, je sais pas, mais tu sais quoi, je crois que je vais rentrer. Vous n'avez jamais pensé que c'était pour une autre raison qu'elle voulait rentrer? Comme dans les deux cas, ça m'arrangeait, et j'en étais pas mécontent. Et donc voilà, si elles m'entendent, mesdemoiselles, mesdames, parce qu'elles doivent être mariées, cette cassette servait beaucoup à ça. C'est sympathique quand même pour toutes les filles qui... Ah, franchement, quel manque d'élégance de la part... Au contraire, c'est vachement élégant. De la part de ces messieurs. Fatuité, en plus. Pourquoi Mais c'est parce pas, que mais c'est vachement élégant. On au voit contraire. quand des types osent dire des choses comme ça veut dire que ces malheureux rentrent bredouille à 4 heures du matin et après ça ils écrivent alors pour la faire partir sur le coup de minuit ça a été dur. J'ai dû appeler un taxi en même temps que je lui donnais une tarte et j'appuyais sur le bidet, enfin c'est d'une vulgarité. Sérieusement. Mais non, c'est gentil. Mais si t'avais mangé un peu de soupe quand t'étais môme et t'avais été un peu poli, t'aurais eu des aventures féminines toi aussi. Faut pas en vouloir à toute la gente féminine parce qu'elles te disent non. Tu t'es regardé. Non, alors les gens trouvent très séduisant Philippe Vandel. Jocelyn, par exemple, qui dit Vandel n'a pas que les pieds de grand, il a des QI, encore un, les plus gros de France. Déjà, il y a un auditeur qui Il a nous des dit grosses cuisses pour sa taille, oui, Ouais. ça oui, pas des cuisses. Non, il paraît que vous faites partie d'une association de gros QI. Vous avez commencé à nous le dire hier, il était 18h, on s'est arrêté là-dessus. Oui, en fait, quand j'étais journaliste à Actuel, je sais plus comment ça avait commencé, mais quand j'étais journaliste à Actuel, ça m'intéressait. Oui, j'avais fait un reportage sur un petit enfant qui était un enfant surdoué, qui s'appelait Arthur, et qui devait avoir 9 ans ou 10 ans Ah ou oui, 11 mais il ans. était à la télévision et qui passait le maintenant. C'était pas le même. Un enfant de la télé, c'est Voilà. ça, oui. Et j'avais vu un psy qui s'occupe de ça, qui est à Nice, s'appelle Jean-Charles Terrassier. Et il m'expliquait une histoire assez incroyable. Il me racontait, rendez-vous compte que le petit Arthur arrive à faire le test de machin. Il arrive à le faire comme ça. Et puis moi j'étais dans le bureau, j'interviewais le mec, et puis je regardais son test qui était devant lui. Et puis pendant qu'il me parlait, j'ai fait la réponse. Le type s'arrête et il me dit, j'ai jamais vu quelqu'un le faire aussi vite. Et en plus vous étiez à l'envers. Et donc il me dit, vous devriez essayer de faire ce truc-là. Et moi je me dis, ça peut faire un bon papier pour Actuel où j'étais journaliste. Et donc je suis allé faire le test et j'ai réussi le truc. Et après j'ai vu les gens et ça m'a pas intéressé. De faire partie de cette association. C'était pas intéressant. Ah oui. Mensa, ça s'appelle. L'association s'appelle Mensa, M-E-N-S-A, comme mince, Sana, Ouais. incorporé, Sano. Alors, la Mensa, c'est un truc, moi je trouve que c'est très très antipathique. Moi aussi, Ils pareil. se réunissent, ils sont là, ils pensent qu'ils sont les rois du monde. Ils étaient pas joyeux. C'est surtout ça, ils étaient pas joyeux. Je me Alors. rappelle, il y avait une fille qui bossait à EDF qui était triste, mais triste. C'était pas... Vaut mieux être con et heureux. Pas tous les jours. Quoique, pas tous les jours. Pas tous les jours. J'ai une musique à vous proposer, j'aimerais que vous l'écoutiez. Je ne vais pas vous dire de qui il s'agit, il faut que vous reconnaissiez qui chante et après vous me commenterez si vous aimez ou pas. D'accord? C'est parti. Ne me dites pas, hein. Elle a filé à l'anglaise, moi je l'ai pas vue partir. Elle a filé en douce, j'ai pas pu la retenir. Elle a filé à l'anglaise, elle va sûrement pas revenir. Pour mon baiser sur la bouche, je peux toujours courir. J'ai couru tout ce que j'ai pu pour tenter de la rattraper. Je l'ai même pas aperçue, et je parle pas un mot d'anglais. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Elle a filé comme une reine, j'ai pas été couronnée. Pour mon baiser sur les lèvres, je peux toujours rêver. J'ai rêvé tout ce que j'ai pu, et quand je me suis réveillé, elle n'avait pas réapparu. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi.
tant pis pour moi. Elle a filé à l'indienne, mon cœur n'a pas été fléché. Et pour ma bouche sur la sienne, je peux toujours me brosser. Elle a filé, mon anglaise. Elle a filé à l'anglaise. Elle a filé mon anglaise sur la pointe des tongs. Et moi je reste sur la chaise, je l'oublierai à la longue. Si elle revient me chercher, je filerai tout doux. Si elle revient m'embrasser, je lui tendrai la joue. Je lui tendrai la joue. Et elle verra ce qu'elle verra. Et elle ira se faire voir. Et elle verra ce qu'elle verra. Et elle ira se faire voir. Alors tant pis pour elle. 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 Est-ce que vous avez reconnu le garçon? Est-ce que d'abord est-ce que vous aimez ça? Alors Ouais. dites pas C'est un aussi- comédien. C'est pas un comédien. Alors est-ce que vous aimez? Oui, moi plutôt je trouve qu'il a la voix assez posée, la voix assez claire, timbrée. Ouais, vous, Pierre? ça swing. Moi, je trouve pas ça formidable, non, mais Bon, peut-être vous que- Jean-Bernard? C'est pas extraordinaire. Enfin, c'est dans la tendance de tous ceux qui marchent en ce moment et qui font semblant d'être intelligents et qui savent pas chanter, mais il est sûrement sympathique. Qu'est-ce Ouais. que vous êtes dur. Très bien. Et Non, vous? mais je sais pas, je sais, j'ai pas la moindre, j'ai l'impression C'est qu'il est entre les comédien deux. parce qu'il Oui, moi il aussi. dit plutôt bien les Moi, choses. ça me fait penser à Melville Poupeau, quelqu'un comme ça. J'imaginais Fred Diffenthal, un petit gars fluet. Voilà ce que j'imagine. Un gars de 30 ans qui ne dépasse pas les 65 kilos. Alors voilà. Alors, Je peux dire, physiquement c'est bien Je parce crois, que c'est- maintenant je peux me gourer. Hein. Ouais. Moi, en tout cas, il me déçoit pas si c'est bien Patchy. c'est Patchy de la Starac, Ouais. exactement. Donc, il a 20 Bravo, ans, il est Maureen petit, Dor. fluet, et je trouve que ce titre est plutôt bien par rapport à ce que la Starac sort. Ah, franchement, c'est moi vachement aussi. bien. Ouais. Ah bah du moment qu'il reprend pas, il a volé l'orange, c'est déjà Ça pas se- mal. Ah écoutez, non, Écoute, franchement, c'est pas si mal ça, que ça, ça ouais. passait tout à l'heure. Ouais, moi, je Ça trouve ça passait tout à l'heure dans le bureau. Je ne savais pas qui c'était, donc pas d'a priori. Je me dis tiens, c'est pas mal ça. Oui, moi aussi, je Par trouve que- rapport à toutes les merdes de la Starac Oui, qu'on bien entend, sûr. franchement. Je trouve que c'est pas mal, mais j'arrive pas à bien le situer dans le continuum de l'œuvre de Patchy, tu vois. Ah bah, il y en a pas et il se lance là-dedans et je trouve que par rapport au personnage, par rapport à ce qu'il a montré. Alors attendez, Mais- en plus le garçon a signé paroles et musique. Ah bon, la musique est pas Ah non, mal. non, non, quand même, là, franchement, moi Avec je des dis petites harmonies. chapeau bas. hein. Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais Ouais. vous avez pas mal. Attends, vous avez passé dans l'émission Lucas. Ce que faisait Lucas, c'est pas possible. Ah bon Et l'autre, Ah oui, là, un et jour, on en Michal, avait mais passé deux, là, c'était terrible. mais Michal et Lucas, c'était. Il y a c'est pas aussi possible. un single, mais je vais pas vous le passer parce que ça j'ai pas pu supporter. Où ils sont trois, alors je sais plus leur nom. Attendez, Prémix. Pierre, Romain et Édouard. Voilà, ils étaient en même temps que Patchy dans la Starac, mais alors ça c'est vraiment pas bien. Non, moi je veux dire un mot de la nouvelle Maureen quand même. Bon, ça Elle va. fume des clopes, elle dit il y a Mais pas ça- du pinard, mais C'est-à-dire que c'est vrai, mais c'est quoi cette métaphore? pendant la chanson. Bah, c'est le retour à la vie. Hein. Oui. Je me Et demande. toujours, les femmes après l'accouchement ont besoin d'affirmer leur féminité et c'est, pour ceux qui savent, le meilleur moment pour tenter une ouverture. On sent, tu rigoles, on a des kilos en trop, on sent mal dans notre Oui, mais ils peau. sont bien placés, les kilos en trop. Oui, c'est vrai. Et vous les montrez là où il faut. On te sent quand même, on sent un certain épanouissement. Maureen, et dans- on sent et une dans- et dans la- féminité On peut et dans exagérer. l'affirmation de tes désirs. Elle a mis on un sent petit quelque corsage à chose- trappe-bite. Non, vraiment quelque tout. Mais arrêtez, c'est Mais- très non, simple. mais rien que c'est là. C'est très simple, bien sûr, c'est du très simple, c'est là. 98, bonnet B. J'ai trouvé cette expression cet après-midi tout seul. Je me suis dit tiens, faut que je l'attende. Ouais. Et ben elle marche. Mais t'es dégueulasse. Mais non, on va croire que je suis à moitié à poil et tout, alors que pas du tout. Non, J'ai un mais pull à t'as manches t'as le longues. décolleté qui est avenant. Mais tu Non, vois là, bien tu mon as surtout une décolleté. jolie bouche. elle est Non, bah, très- il y a je peux tout, vous elle dire, est- moi je l'ai vu hier. Maureen Oui, j'ai vu ses seins. Enfin, son sein. Parce qu'elle Ah, donnait tu le l'as sein vu, elle hier. était- Ah oui, oui, des fois elle nous fait misérabiliste. Voilà. Elle arrive avec l'enfant, t'as l'impression, Oui. la guerre d'Espagne, tu sais. Et là, Dans Barcelone assiégée, tu vois, Et dans, là- dans la cave d'un grand café transformé en hôpital. Elle est là et elle donne le sein et à là, elle l'enfant braque comme le ça. Janet Jackson. Ouais. Et tac. Ah oui, non, Mais non. cette clope, tu fumais pas d'habitude. Mais foutez-moi la paix, parlez Tu sais d'autre que si elle chose. continue comme ça, elle va filer à l'anglaise. Allez, je vous l'offre le single de Patchy. Moi, Je crois que vous quel m'offriez sens. Patchy, offrez-moi Ouais, mais Patchy. pas nous. je suis là pour qu'on. Franchement, je trouve qu'on devrait l'encourager parce Ouais, que ça eh c'est ben, moi, pas je suis mal. bien quand même. d'accord. Allez, on se retrouve tout de suite après une pause publicitaire. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu.
Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre dans 16 grandes villes. Cette semaine, c'est dans les rues de Dijon que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Le meilleur point de vue sur la nouvelle Renault Modus et sur le premier détecteur de radar 100% légal, c'est dans la nouvelle formule de l'Autojournal. L'Autojournal Nouvelle Formule, le meilleur point de vue sur l'automobile. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le sang du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le sang du renard de Minette Walters, derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Baisser les prix en France, Carrefour s'y emploie tous les jours. Bientôt, on remet les maillots de bain. Alors direction Carrefour? Oui. Jusqu'au 24 mars, quand tu achètes 16 pots de taille fine aux fruits de Danone, 0% de matière grasse origine France, à 3,24 €, oui, eh bien tu n'en paies que 12, soit 1,62 € le kilo. Ah bon? Oui, et en plus, tu reçois 0,65 € en ticket cash valable sur tes prochains achats. Mais c'est sympa ça. C'est très sympa. Faire baisser les prix sur les produits de tous les jours, c'est aussi ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positive. Voir conditions en magasin. On va s'aider jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Maureen Dor. Enfin, on croit que c'est Maureen Dor, mais on n'est pas sûr. Hein. En fait, on devrait faire des émissions avec tout ce qui se dit, soit pendant les informations, soit pendant les films. Jean-Bernard Hébé, ça suffit ce qui se dit entre Philippe Vandel et Christophe Lévesque sont là aussi. Mais non, on pourrait pas. Comment ça, on pourrait pas? Mais non, c'est la fausse bonne idée, parce que si on fait une émission avec tout ce qui se dit pendant les pubs, plus personne dit rien pendant les pubs. Donc il faudrait faire une émission où tout ce qui se dit sur le trottoir. Puisqu'on parlait de la télé-réalité juste avant la pub avec le disque de Patchy qu'on a diffusé, il y a dans le magazine Public, qui est un magazine People, une rubrique assez marrante qui est, c'est curieux, c'est une rubrique sponsorisée par Skip. Je vois pas trop de rapport avec, même pourquoi pas. Bref, et on nous donne les phrases les pires des membres du jury à la recherche de la nouvelle star. Ils sont mauvais, ils sont méchants cette année. Hein. Oh, mais c'est terrible. Je pensais pas que c'était aussi méchant. Si. Alors, par exemple, un des jurés, André Manoukian, il a dit à un moment donné, peut-être que, alors c'est donc les petits chanteurs qui passent, et puis lui, il critique, hein, peut-être que ce monsieur a envie de jouer dans Priscilla, folle du désert, a-t-il dit? Ça, quand même, faut le faire. C'est dégoûtant, ça. C'est un beau film. Dégoûtant. Elle arrive habillée comme un camion, et là, il n'y a qu'un petit filet de voix, il y a un décalage entre le ramage et le plumage. Il le dit devant elle? Oui, devant elle. Et toi, t'as un plan B dans la vie à part chanteur? Si vous trouvez quelqu'un de dépressif sur votre chemin, ne chantez pas, il pourrait se tirer une balle. Vous me rappelez un copain, quand il est bourré, il chante comme vous. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Marianne James, pas facile non plus la Marianne, hein. Un jour elle dit, c'est sûr, vous n'avez aucun talent, vous allez vous retrouver chroniqueur télé. Ah, ça vous fait moins rire, oui. Si, c'est très drôle. Allez, prends tes affaires, casse-toi avec ta petite gueule mignonne. Vous avez le choix d'être une fille vulgaire ou d'avoir de la classe. Mais qu'est-ce que c'est que ces cons-là qui se... On fait la même chose ici, je vous signale. Mais non, mais on n'est pas jurés pour des trucs. Nous, on est spectateurs, auditeurs, et on dit si on aime ou on n'aime pas. Ben, je suis désolé, je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien parce que d'abord, ils leur disent en face. Parce que nous, on dit dans le dos, souvent. C'est pour ça que moi, je suis ravi quand on les a en face, de pouvoir leur dire des choses comme ça. Et en plus, ils leur font gagner du temps, souvent. Et en plus, n'oubliez pas que sur cette radio, ici, le directeur artistique de cette radio, Lucien Maurice, avait cassé le disque de Johnny Hallyday en direct. Ouais. En lui disant, tu feras jamais de carrière, Coco, ça sert à rien, c'est de la merde. Voilà ce qu'il avait dit. Quel flair. Et voilà, donc, mais non, mais ça prouve qu'on peut tous se tromper. C'est un avis, c'est pas obligatoirement le bon. Et alors, le fameux Lucas, là, dont on s'est un peu moqué à cause du premier single la semaine dernière. Lucas le cuisinier. En revanche, il a quand même de l'humour, parce que dans le même magazine Public, on nous raconte une anecdote pas très intéressante en soi. Mais quand même, je trouve que la réponse est pas mal. C'est qu'il est rentré dans un commissariat en furie, paraît-il, il y a quelques jours ou quelques semaines de cela. Il rentre dans un commissariat furieux et il dit, ouais, c'est la 3e fois en un mois que je me fais voler ma mob. Il y en a marre.
Le flic lui répond: vous auriez moins de problèmes en mettant un U à votre moto, monsieur Lucas. Et l'autre lui dit: ah bon, pourquoi? Ça se vole moins une mouto? Je trouve ça assez drôle. Non, c'est pas mal quand même. Il devrait pas chanter, faire des sketchs. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire un U, je viens de comprendre, ça doit être un antivol, non? Exactement, en forme de U. Jean-Bernard, moi ce que je veux dire, évidemment que c'est toujours mieux si les gens sont très mauvais, vaut peut-être mieux leur dire. Simplement, ils savent qu'ils sont filmés et c'est quand même humilier les gens. Qui viennent avec tout leur cœur, tout leur espoir. Mais c'est le principe de l'émission. C'est le principe de l'émission. Mais maintenant, le principe de l'émission, pendant ces moments-là, c'est vraiment de se foutre de leur gueule. Alors, j'ai plus humiliant en termes de télé-réalité. C'est ce que VSD publie cette semaine sous un titre exclusif. Et ça, j'avoue que c'est quand même, évidemment, on se précipite dessus et vous allez vous barrer. Comment ils ont réussi à avoir ça? C'est la fiche dactylographiée des personnalités contactées pour la ferme. Et à côté de chaque nom, il y a des appréciations et quelles ont été leurs réponses. Oui, c'est la Bible. Alors, il n'y a pas toute la liste. Hélas, on n'a pas Christine Bravo. On aurait bien aimé voir ce qu'il y avait écrit à côté. Mais par exemple, Jean-Luc Lahaye, alors prénom, Jean-Luc Lahaye, contact. Alors, doit revenir vers nous, ne s'est pas manifesté ni positivement ni négativement. Voilà, ça c'est ce qu'il y a décrit. Faut dire que Lahaye, pour aller dans la ferme, c'est normal. Daniel Gilbert, elle a bien fait comprendre que ça ne lui conviendrait pas. Pourtant, elle a dit 10 fois: je ne fais pas ça pour l'argent. 2500 € minimum garanti pour le contrat photo. Réaction plutôt négative. Si elle devait revenir sur les primes, elle serait éliminée assez vite. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Céline Balitran, je sais pas qui c'est. C'était l'ex de Georges Clooney. C'était la petite serveuse qu'il avait trouvée, qu'il avait sortie sur elle a été contactée. Elle n'a rien fait d'autre qu'être l'ex de Georges Clooney. Alors elle a été contactée. À côté, ils ont mis pour les gains, d'accord. Pour qu'elle reste sur les primes après son élimination, il faut la loger hôtel 4 étoiles, la nourrir en France, égale gros budget à prévoir. Philly Outman, ça c'est la stripteaseuse qui a, vous savez comment, qui a fait le guet-apens à Ducruet. Rien à signaler, elle veut les contrats. Très pro, elle. Hein. Vincent McDoom, c'est le black qui est sur M6. Voilà, qui fait. Non, pas du tout. C'était la speakerine. Oui, le speakerine. Ouais, qu'un peu, on sait pas trop. Transsexuel. Qui fait la mode. Ah bon, il fait spécialiste de la mode. Et alors lui, c'est marqué rien à signaler, sauf un billet aller-retour Sainte-Lucie-Paris. Alors vous dites, tiens, pourquoi c'est pas Sainte-Lucie la ferme? Parce que c'est son frère qui sera là-bas le babysitter de sa chatte. Et il est transsexuel. Ça quand même. Ça pour un transsexuel, extraordinaire. Oui. Jean-Claude J3, c'est le couturier, ça? Oui. Il a été contacté, lui aussi. Ils veulent savoir qui seront les autres VIP, ça paraît logique. Il défendra une association de lutte contre le sida, c'est plutôt noble. Pas de réaction sur le montant du gain. Alexandra Bronkert, c'est qui ça? Je l'ai vu hier à déjeuner. C'est l'ex-Nugget. Animatrice télé, ouais, je vois un peu. Oh là là. Je viens de voir Alexandra Bronkert, elle n'est pas d'accord sur le tarif. Elle voudrait. C'est quoi le tarif? On veut bien savoir. Alors, je comprends pas, je vais vous dire le tarif. Faire payer, hein. En haut, ils disent, nous avons proposé 7 600 €, 50 000 francs en gain de jeu, ce qui est équivalent à un salaire de 130 000 francs hebdomadaires. C'est ça que je comprends pas. Ah bah oui, parce que ça doit être pour une séance. Ce qui donne là. 50 000. Donc, sur une semaine, on multiplie par 6 ou par 7. Eh ben non, 5. Comprends pas. 000 fois 6, ça fait 300 000. 5 par 5 peut-être. Non mais la ferme, ça a eu payé, mais ça paye plus. Fernand Reynaud. Alors, il y a qui d'autre? Vous voulez ou pas le reste? Jusqu'à maintenant, il n'y a que des stars et que des gens d'une classe folle. Ah, oui. Alors, Alexandra Bronkert, c'est écrit, c'est quand même terrible qu'ils aient réussi à choper ça. Elle veut faire l'émission, elle a clairement besoin d'argent, que fait-on? Mais quelle horreur! Affreux! Ah oui. Qu'est-ce que j'ai? Pascal Olmeta, ancien gardien de but de l'OM. La vedette, il est enchanté de participer à cette aventure humaine, avec l'accent s'il vous plaît, c'est écrit comme ça. Mais il demande 100 000 francs, 15 244 € net par semaine, et l'association qu'il souhaite choisir s'occupe des enfants en Corse. Jean-Claude Bourré a été contacté. Ça, on n'avait pas eu ce nom-là encore. Ah, ça c'est intéressant. Jean-Claude Bourré. Très embêtant pour la rémunération. Il a fait un calcul au taux horaire où il arrive à 296 francs, 45,12 €. Ah, mais c'est vachement malin. Il trouve que ce n'est pas assez, le taux horaire. Même chose pour l'association, il exige d'avoir le contrat, demande à connaître la liste des personnes qui seront avec lui. Élodie Gossuin. Miss Monde. Miss France. Ah, mais c'est celle qui est sur la liste. C'est celle qui est sur la liste.
Avec de Robien. Avec de Robien. Attends, c'est celle de l'UMP, c'est pas possible. Pas de problème sur l'argent. En revanche, ne souhaite pas être avec Loana et Cathy Guetta. Veut venir avec son caniche Hugo. Oh non. C'est génial. Mais quand même, attends, juste un mot quand même, Laurent. Ouais. Les élections, c'est quand? C'est dimanche. Ouais. Il y a quand même des gens qui vont aller voter pour elle. Ah oui, oui. Si on vote sur la liste UMP, elle est dans la liste UMP. Juste Jean pour situer. Roch, Jean Roch. C'est une Le sorte mec de la boîte de nuit. Légère déception sur l'aspect financier, mais dit que c'est pas grave, négociable. Comme les autres aimeraient connaître la liste, mais il ne me semble pas que ce sujet soit une condition rédhibitoire. Voilà. Et Sébastien Moura, je sais pas qui c'est Sébastien Moura. Non, ça savez pas non plus. Ce sera une star après la ferme. Ouais. C'est la liste des people contactés. Il y en a d'autres sûrement, hein, parce que on nous dit dans VSD que tous les noms qui ont été cités. Des people, c'est pas des people. Moi, le mot people d'ailleurs m'énerve. Mais les people, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens connus. Ce sont en aucun cas des gens connus. Mais si, c'est des gens connus. Non, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils appellent un people, c'est un people, comme disait Vialat, des gens connus pour leur propre célébrité. C'est-à-dire qu'ils ont Olmeta, il joue plus au football. C'est un people. Comme Alexandra Bronker, c'est pas comme si on disait Fred Diffenthal, qui est un comédien. Moi, les people sont des gens dont le nom me dit quelque chose. Quelques jugements que je porte pas pas. tout à fait. Le people est entre. Il y a la star, en dessous il y a la vedette, et il y a le people en dessous la vedette. Non, mais je veux dire, des gens que on aime ou on n'aime pas, mais qui sont des people. Là, c'est pas. Après, il y a nous. Non mais justement, c'est ce que j'allais dire par rapport à cette liste. Par rapport à cette liste, Christine Bravo, c'est Brigitte Bardot. C'est Marie Curie. Oui. Vous avez raison, c'est la star. C'est une superstar. Mais je pense qu'elle n'ira pas, Christine. Elle n'ira pas. Non. Elle est citée, en tout cas. Vous semblez le regretter. Non, c'est pas que je le regrette, mais écoutez, pour elle, c'est formidable. Il faut rester combien de temps dans cette ferme? 2 mois. Mais vous pouvez être éliminé au bout de 8 ou 15 jours, Pierre. Oh là là. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent des primes. Ça y est, je viens de comprendre. Eh oui. En cas d'élimination. Des primes et non pas des primes. Moi, je croyais prime, oui, time. non, Ce sont des primes. Une fois qu'ils sont éliminés, ils peuvent aussi venir sur les primes. Une fois qu'ils sont sortis, c'est comme dans le Loft, ils viennent après sur le 20h50. Mais ça va se faire finalement ce truc ou pas? Oui, Moi, j'ai dans un- 2 mois. Ça a été un énorme succès aux États-Unis. C'est pas exactement la même adaptation. Aux États-Unis, c'est avec Paris Hilton et la fille de Lionel Richie, qui sont 2 petites pétasses très branchées. Mais si, très branchées. Il y en a une qui montre sa vidéo sexuelle sur Internet. C'est la fille de la chaîne Hilton. Elles sont 2 sœurs. Incroyable. Et elle est incroyable. Bah, chez nous, ce serait plutôt la fille de la chaîne Formule 1, vous voyez. Voilà, oui. Allez, on se retrouve après la pub. Chez But, la literie, c'est aussi le choix de l'extra large. Je suis sportif, donc c'est très important pour moi, vu la carrure que j'ai, d'avoir un matelas extra large. Le matelas Lagoon de Dalopilo en 160 de large. Parce que ça correspond à mon corps, faut qu'il soit dans de bonnes conditions et il faut lui consacrer cette importance. 100% latex alvéolé, biportance. Quand l'un bouge, ça ne gêne pas l'autre. Et c'est important quand on est 2 d'avoir quand même cette liberté de sommeil. Chez But, jusqu'au 28 mars, le matelas Lagoon de Dalopilo en 160 par 200 est au juste prix de 399 €. Et le juste prix, c'est But. Voiturier, vous pouvez me dire où sont les livraisons, s'il vous plaît? Non, il veut me le garer. Ah bah oui, il faut dire qu'il est beau, mon Mercedes, il est comme moi. Bon allez, je vais manger, hein, vous avez qu'à faire la livraison. Offrez-vous toute la technologie d'une voiture dans un utilitaire pour seulement 1 € de plus. Avec le pack Sprinter Sécurité, bénéficiez du système anti-patinage, du correcteur de trajectoire ESP, du régulateur de vitesse, de l'ABS et de l'airbag. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 30 avril dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Bon, le lundi c'est ravioli. On n'est pas lundi. C'est pas que le lundi ravioli, il y a le mardi aussi. Mais on n'est pas mardi. Et alors? On n'a jamais dit que le mercredi c'était ravioli. Tombe bien les jeudis. Et jeudi c'est ravioli. Non mais il y en a aussi pour demain. Ah, du 10 au 20 mars, 50% de pouvoir d'achat en plus sur des centaines de produits. Les 2 barquettes de 300 grammes de ravioli Lucie cru au bœuf, viande d'origine France vendue au rayon frais, plus une gratuite sont à 4,99 €, soit 5,54 € le kilo. Voir modalité dans le magasin participant. Pardon? Si tu ne me l'euses pas dit, je ne l'eusse pas cru. Ça tombe bien, ça se cuit et c'est bon. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Hébé, Bénichou, à l'évêque, Vandel, Maureen Dor, Maureen. Je sens que ça va mieux depuis tout à l'heure, mais quand même, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, j'ai encore quelque chose pour essayer de vous remonter le moral. Des cadeaux envoyés par des auditrices qui s'appellent Sarah et Lauriane. Alors, c'est un peu une petite opération de com en même temps qu'elles font, parce qu'elles vous envoient la nouvelle collection Petit Doux de Doudou et compagnie, spécialement conçue pour les petites mains potelées. Voilà, ainsi que 3 mini peluches. Alors, on va peut-être en donner à Vandel qui a des enfants, et puis à Pierre Bénichou qui a des petits enfants. Regardez comme c'est mignon, regardez. Voilà. C'est fait pour les petites mains potelées. Voilà.
c'est mignon. Alors c'est fabriqué Regardez. par C'est fabriqué des en- prisonniers en Chine. Timou, c'est pour vous, Vandel. Et moi j'en veux un pour mes filles, non? Tenez, alors, Oui. je vous l'offre Après, avec les la filles, boîte. C'est mignon. Hein, c'est Moi, mignon. j'ai rien, donc finalement, alors. Et Maureen, elle a rien. Ah ben voilà. Mais si, c'est Maureen, trop elle a- bien tout ça. C'est mignon, c'est Moi, lavable j'ai à la 30 boîte, degrés. merci. Tenez, J'ai encore rien. une boîte. Tenez, Pierre, c'est pour vous. Allez. Ah ouais. Mais tu m'as donné une boîte vide. Mais non, tiens. Tiens. Non, tiens, garde. Qu'est-ce qu'on est gâté dans cette Mais moi émission. j'ai c'est deux vachement filles. bien. Pour ça qu'on n'a pas besoin de faire Comment la ferme. s'appelle-t-elle qu'on les remercie? Lauriane et Sarah. Ça Voilà. s'appelle Doudou et compagnie. Bon, on va leur faire de la pub quand même. C'est mignon, hein. C'est très gentil. Voilà, moi je garde la boîte vide parce que ça fait cendrier. C'est vrai. Il n'y a pas des gens bah qui... écoutez, c'est joli, il y a des cendriers plus Oui, moches non, que c'est ça. vrai, ça fait plaisir. Mais il n'y a pas des gens qui travaillent dans des vignobles, par exemple, tu vois, qui pourraient envoyer, parce que les doudous, franchement, moi j'en ai Qui rien à travaillent en foutre. Colombie, qui pourraient nous envoyer Oui, des trucs. voilà, Des enfin, bijouteries ou Dans des bijouteries, enfin quelque chose que les doudous, franchement. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais avoir l'air ridicule. Non, j'ai bien une idée, Pierre, mais là, je peux pas te le dire. Votre petite fille, Pierre, elle va être ravie. Oui. Elle en a rien à foutre, elle est entrée à Polytechnique il y a 2 jours. Non, enfin, moi je vous offre des cadeaux, vous me faites encore la gueule. Moi, je suis ravie. Nous deux, on a remercié. Maureen et moi avons remercié. Bah, évidemment, vous avez des petits. Pierre, redonnez-le-moi, hein, parce que si vous n'en voulez pas. Ah, moi, Moi, j'ai j'ai deux deux enfants. enfants, moi, je Moi, pense. j'ai C'est 2 bon. enfants, moi S'il aussi. faut, ouais. Oh. Une semaine toi, une semaine moi. On Je échange. vous donne la boîte pour faire cendrier chez vous. Petit doux. Non, moi, Vous voulez pas la bouteille de vitesse, vous pouvez la monter en lampe si vous voulez. je comprends. C'est pas écrit Chapuis. Je comprends qu'on soit pas des people, nous. Hein. On est des pour people, nous. C'est Bernard Chapuis qui racontait qu'il fabriquait lui-même les jouets. Ah, bien sûr, oui, Ça, oui, c'est oui. beau, ça, c'est magnifique. Ah oui, Pourquoi c'est vrai. Ah oui. Mais pourquoi? Pour la beauté du geste? Pour faire une chose pour ses enfants ou pour... Non, c'est pour avoir l'air d'un beauf people. il voulait faire ça. Ah non, c'est beau, quand tu fabriques un jouet, que tu le donnes à ton fils. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est Ils doivent magnifique. détester ça, les gosses. Bah attends, nous on y a droit à chaque fête des pères, ils arrivent avec des cendriers immondes là. Avec des Avec coquillages des pots de yaourt, dessus. avec des nouilles collées dessus. Des Et nouilles toi, et des t'es grains de riz. et Toi des t'es obligé trucs. de dire oh qu'est-ce que c'est joli. beau. Oh. Et une fois malheureusement comme ça, donc j'étais à mon bureau comme ça, le fils arrive comme ça et je fais oh qu'est-ce que c'est mignon et je le mets tout de suite à la poubelle. Et mon fils revient il me dit tu l'as mis où? Et là j'étais obligé de chercher dans la poubelle pour le récupérer. Ah, moi, j'avais trouvé un truc, ils nous offraient toujours la même chose, des trucs absolument affreux, en pâte à modeler, des toréadors et tout, c'était horrible. Avec des trucs, alors ils étaient là, ils donnaient des trucs, et ils sautaient sur place, comme ça, tellement ils étaient excités et contents. Alors ils disaient comme ça, alors ils disaient, on va le mettre là, ils disaient en plein sur la cheminée, donc alors, là, et un jour j'ai eu l'idée, et alors on l'enlevait quand il y avait du monde, quoi. Et un jour, ils ont pleuré, et toi, j'ai dit non, parce qu'une fois, j'étais obligé je peux pas te dire qui, mais j'étais obligé de poursuivre quelqu'un, un invité dans l'escalier, quelqu'un que tu connais très bien, qui en avait volé un. Alors depuis, tu sais ce que je fais? Je les mets dans mon tiroir, je leur montre, et après je ferme. Ouais, c'est une bonne idée. Ah voilà un beau conseil à tous les parents. On va rester dans le domaine de l'enfance avec, ça je connais pas, mais certainement beaucoup d'auditeurs en France doivent connaître ces magasins, puisque il paraît qu'il y en a déjà 11 en France, 11 boutiques de ce nom, et 5 autres magasins devraient ouvrir d'ici à la fin de l'année. Il paraît que c'est une déferlante mondiale autour de ces nouveaux magasins de jouets. On appelle ça un peu le Zara du jouet. Ça s'appelle Imaginarium. Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, non. En 10 ans, Imaginarium a déjà pris la tête du marché espagnol avec 151 magasins. Ils visent un chiffre d'affaires mondial de 110 millions d'euros. Et leurs créneaux sont les jouets pédagogiques, artisanat, livres, musique, pour les enfants entre 0 et 8 ans. Et en fait, c'est très particulier, c'est tout un concept, et il y en a donc, je vous ai dit, déjà une quinzaine, 11, il y en aura une quinzaine d'ici à la fin de l'année en France. Les enfants entrent dans ces magasins Imaginarium par une petite porte à leur taille, conçue uniquement pour eux. À côté, il y a celle réservée aux génial. adultes. 2 fois par an, ils découvrent avec leurs parents 600 nouveaux jouets
inédit. Ils ouvrent à Perpignan cette semaine la 11e boutique et il paraît que c'est un tabac. J'ai vu ça en Hollande. Ah oui? Ah, c'est extraordinaire. Mais c'est une idée formidable. Ce sont des magasins où il y a des portes spéciales pour enfants. J'aurais adoré. Et toutes petites portes, et c'est eux qui entrent. Et après, les parents font une sorte de tour assez grand. La porte n'est pas à côté, la porte des parents. Ils entrent tout seuls, ils sont absolument... C'est formidable, quoi. C'est bien. Et les parents, après, font un petit chèque aussi. Non, les parents laissent rentrer par la petite porte et ils se tirent. Ils reviennent jamais. Imaginarium, vas-y, trouve-toi d'autres parents. C'est une très bonne idée, ça, quand je pense. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Je connais pas. Et De toute alors façon, j'offre pas de jouets à mon fils. Je l'ai fait. Tu le fais des jouets toi-même? Il les cache, il paraît. Un mot dans le Nouvel Obs, et là on change de sujet, sur une enfant Ah, Nouvel Obs, pas drôle alors. Une enfant... Ne cherchez pas notre ami Pierre, il y a pas mal de sujets intéressants dans l'Obs cette semaine. Vous allez voir, Pierre, j'ai en effet une bonne sélection. Et d'abord, cette interview de Justine Lévy. C'est une enfant, elle aussi plus vraiment une grande enfant, mais c'est la fille évidemment de BHL. Et elle vient de publier son deuxième roman qui s'appelle Les Pattes. Et moi, j'ai pas bien compris, j'ai pas lu le bouquin. Non, ça s'appelle pas Les Pattes, pas du tout. Hein. Non, l'histoire de Justine Lévy, rien de grave. Oui, c'est pas du tout Les Pattes, c'est rien de grave. Non, moi je peux raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'elle dit de plus que vous connaissez pas l'histoire? Ah oui, non. Personne. C'est écrit Justine Lévy, 29 ans, avoue que le succès de Rien de grave, son deuxième roman, Les Pattes. C'est mal écrit, franchement. Oh là là, qui fait les chapeaux? Il y a équivoque. Son deuxième roman, Les Pattes. Oui, si un seul lecteur, c'est une règle d'un journalisme, si un seul lecteur bute là-dessus et peut croire que le roman s'appelle Les Pattes, il faut tourner la phrase autrement. Eh bien, vous le direz à Hervé Algala-Rondeau qui a signé cette interview. Non, alors, ce qui m'intéresse dans ce papier, c'est qu'elle dit qu'elle veut pas trop parler du contenu du livre, que c'est personnel. En même temps, elle publie. Et elle en a parlé. Elle dit quand même que son ex-mari savait qu'elle allait sortir ce livre, qu'il a trouvé ça bien écrit sur la forme, mais trop violent sur le fond. Et moi, je comprends pas bien parce qu'elle parle de la situation de son livre, qui est donc une situation réelle qu'elle a vécue. Un fils marié séduit par la maîtresse de son père. Mais moi, comme j'ai pas suivi l'affaire, moi je peux le raconter sans gêne puisqu'elle l'a raconté partout. Et Carla Bruni, que tout le monde connaît, avait une relation avec Jean-Paul Antoven, qui est un éditeur. D'accord. Mais pas du tout avec son père à elle, pas avec Jean-Paul Antoven. Avec Bernard-Henri Lévy. Mais oui. Mais non, avec Jean-Paul Antoven. Ah bon, j'ai rien compris. C'est alors. Bon, Bernard-Henri Lévy a une hein. fille. Bon, cette fille s'appelle Justine Lévy. Jean-Paul Antoven a un fils. Et qui s'appelle Raphaël Antoven. Il se trouve que Justine, c'est l'éditeur et c'est l'ami de BHL. Et il se trouve que Justine et Raphaël étaient mariés. Voilà. Ils vont en vacances donc les ensemble. deux enfants de l'éditeur et du philosophe. Et voilà, ils vont en vacances et Jean-Paul Antoven, le père de Raphaël, est en vacances avec sa fiancée de l'époque, sa compagne de l'époque, qui était Carla Bruni. D'accord. Et il se passe que le fils de Jean-Paul tombe amoureux de Carla et Carla part avec le fils de son mec. Et il quitte, lui, Justine Lévy pour ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il quitte Justine Lévy pour la fiancée de son père. Exactement. D'accord, j'ai compris. C'est Dallas. Ah là là. Voilà. Et elle raconte tout ça. C'est son livre. Et donc c'est c'est pour ça, on trahit pas un secret d'alcôve, c'est dans la presse et dans le C'est livre. chez Stock. L'histoire en elle-même est assez amusante, une histoire parisienne sans grand intérêt, mais le livre est très bien. C'est vrai? Ah oui, c'est très bien écrit. Très bien. Moi j'ai lu le précédent. C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est pas, parfois c'est même émouvant, mais pourtant ça a l'air d'un fait divers people, comme dirait Ohana, comment elle s'appelle? Loana, bon, mais c'est quand même un peu mieux déjà, c'est un peu plus haut de gamme. Alors, tout n'est pas vrai dans le bouquin, raconte Justine Lévy. Elle dit, la trame est exacte, mais après j'ai inventé. La chirurgie esthétique, par exemple, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais copiné avec Carla Bruni, mais mon livre n'est pas un truc de vengeance quand on se fait larguer. C'est d'abord de sa faute. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah oui? Oh là là. Ah, ça vous intéresse pas. Peut-être que le bouquin est très bien, comme le dit Pierre, mais déjà, moi, d'entendre ça, je n'ai pas envie de le lire. Ah oui? Parce que, c'est quoi, là? Mais le papier, il est sur quoi, alors, justement? Ça part d'une histoire vraie, une histoire de cul, comme il y en a partout, mais c'est vrai, puis c'est pas vrai. Une histoire de cul, ça peut être aussi une histoire d'amour, je ne sais pas. Pourquoi une histoire de cul? Là, visiblement, il y a quand même... une histoire de cul? Mais non, vous croyez toujours que tout mais ça aurait été une histoire de cul, ça tenait 15 jours. Comme vous, comme une sorte de... Oh non, alors là, en ce moment, je veux dire, j'ai pas de roman à faire, hein, je peux te le dire. Hein. Mais heureusement, oui, mais enfin... Il n'y a pas que des histoires de cul, il y a aussi des histoires de cœur, il y a aussi autre chose, aussi des aventures. Bon, alors, c'est bien le livre. Le livre est bien. Écoutez, Carla Bruni aussi.
Ouais, moi je préfère me taper la chanteuse que le bouquin. Oh, dis donc, toi qui aimes les gros seins, Mais Carla pourquoi vous Bruni. dites ça? Bah, parce que hier, c'est ce que tu nous disais que t'aimais bien les gros seins. C'est Carla pas Bruni, vrai, t'auras j'ai pas dit qu'hier, grand les chose dans la main. chroniqueuses de Laurent Ruquier étaient toutes extrêmement pourvues et en tout cas le montraient. De toute façon, il paraît qu'il faut choisir. Les hommes, ils aiment soit les femmes avec des gros seins, et en général, elles ont des moins belles jambes, soit les hommes aiment des très belles jambes, et ils savent que très belles jambes veut dire en général petit sein. Ouais. Tu connais pas Mireille. Vous connaissez des femmes qui ont des très gros seins avec des très belles jambes? Mais oui. Oui. Sophia Loren. Mais oui. Ouais. Sylvana Mangano. Ouais, ouais. Nous on les connaît, mais elles nous connaissent pas. Allez, on se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 35 ans, Oui. je voudrais m'acheter un petit 3 pièces. J'ai déjà un prêt d'épargne logement de la Poste, plus un prêt 1% employeur, et j'ai besoin d'un prêt complémentaire. Mais je ne voudrais pas m'endetter pour 25 ans. Alors, Pactis Sérénité Plus va vous permettre de rembourser plus vite tous vos prêts en les emboîtant pour obtenir une mensualité globale constante. C'est plus simple et plus économique. Pour plus de sérénité, Laurent. Découvrez la vitesse sans limite sur Internet avec le haut débit ADSL ou câble. Découvrez de nouvelles libertés avec l'Internet sans fil, avec le plus grand choix d'abonnements et le conseil des spécialistes Darty. Aujourd'hui, l'Internet de demain est déjà chez Darty. Passionné de tous les cinémas, vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer une sélection de 14 chaînes et services cinéma avec le son et l'image en qualité numérique. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer 90 films par jour et sur les 6 chaînes ciné-cinéma, Trafic, Rush Hour 2 et Jurassic Park 3. Et si vous hésitez encore, Canal Satellite thématique est à seulement 11 € par mois pendant 1 an. C'est ça être numéro 1. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre valable jusqu'au 30 avril 2004 et soumise à condition, voire en magasin. Les enfants veulent voir un film ce soir. Oh, j'ai pas envie de sortir. Pourquoi tu veux sortir? Ils sont dans la voiture. Bah, il faut bien que quelqu'un les emmène. Eh non, ils veulent juste voir un film. Et donc sortir. Eh non, ils veulent Il voir... va falloir vous y habituer. Du 13 au 31 mars, pendant les instants Volkswagen, ajoutez 1 € au prix de votre Touran et repartez avec un lecteur DVD. Offre exceptionnelle du réseau Volkswagen réservée aux particuliers, valable pour tout Touran neuf commandé du 13 au 31 mars 2004, livré avant le 30 avril 2004 chez les partenaires Volkswagen participants. On va se gêner toujours avec Morinder, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé. Je reviens un instant sur le livre de Justine Lévy, non pas pour parler à nouveau de ce bouquin de la fille de Bernard-Henri Lévy, mais parce que dans VSD, il y a un article, 2 pages, finalement consacré à ce phénomène du business de la confession. Voilà ce que titre VSD, les déchirures de Guillaume Depardieu, la leucémie d'une ex-Miss France, la dépression de Philippe Labro. Les célébrités n'hésitent plus à publier leurs blessures intimes et leurs récits douloureux cartonnent en librairie. C'est un très bon angle, ça, je trouve. Ouais. Voilà. C'est exactement ce que je disais avant, et ça, on s'en fout. Mais non, on s'en fout On s'en fout. Mais non, parce que ça aide les gens, ça aide les gens à vivre, Christophe. Si tu nies ça, si tu nies que les gens ont besoin de se dire que quand quelqu'un qui donne l'impression de tout avoir n'a pas tout, et ben ça les aide à vivre. Mais c'est pas ça qui est important. Le problème n'est pas celui-là, n'est pas de se demander si on aime ce genre de choses ou pas. Il se trouve qu'il y a un constat tout simple, c'est que les livres qui marchent en ce moment et qui ont une qualité littéraire pas mauvaise d'ailleurs, même bonne quand il s'agit de Labro ou de la petite Lévy en tout cas, sont des livres qui partent d'expériences vécues, alors que la littérature avant, c'était uniquement de la fiction. J'ai les chiffres, si ça vous intéresse, parce que, par exemple, on nous donne le témoignage de Philippe Labro, le bouquin sur sa dépression, tomber 7 fois, se relever la nuit, hein, c'est ça. 8. Il en a vendu 200 000. 200 000, c'est énorme. C'est énorme, 200 000 exemplaires. On ne se rend pas compte. Un best-seller, c'est 50 000 en On général. considère que 10 000, l'éditeur est déjà content. Écoutez-moi, comment est-ce qu'on peut tomber 7 fois et se relever 8 Se relever à la nuit, c'est un mec qui a envie de pisser. Hein, Comment est-ce qu'on peut se tomber 7 fois et se relever 8 Parce qu'au départ, Parce tu as qu'il y un a enfant. toujours un arbre Mais non, de pas plus du que tout. d'espace. Mais non, pas du tout, Mais justement. non, c'est les J'ai gars qui refait le sont- truc. On tombe une fois, puisqu'on Non. tombe d'abord. Non. On se relève après. On tombe, on se relève. Mais On non. tombe, on se relève. Alors pourquoi on se relève 8 Parce On que tombe c'est- 7 fois, on se relève 7. C'est quand tu fais du saut de mouton avec les nains. Mais non, Vandel. parce que c'est la loi des intervalles, c'est l'énigme du sphinx. Parce que la première fois que tu te relèves, c'est quand tu es un bébé et que tu n'arrives pas à te lever. Tu as tombé 7 fois, tu t'es relevé 7 fois. Et pas 8. Non, car quand tu nais, tu es allongé. Donc tu te relèves la première fois Mais sans c'est être pas la tombé. naissance dont on parle là. Mais si, c'est une allégorie, c'est comme le sphinx. Mais pas du tout, c'est pas une allégorie.
Alors. Ouais. Allez, bon. Françoise Laborde, elle en a vendu 70 000 exemplaires de son roman « Pourquoi ma mère me rend folle ». Ça évoquait la maladie d'Alzheimer de sa mère. Ça a été un énorme succès. Guillaume Depardieu, pour l'instant, et le bouquin est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc il peut encore en vendre plus. 60 000 exemplaires de ses confessions sur la prostitution, la drogue, l'amputation, et je vous en parle. Plus le bouquin de Fogiel qui va sortir, j'aurais mieux fait de pas changer de jour. Mais ce n'est pas le même? C'est le même, le bouquin de Fogiel. C'est une connerie, là, ce que vient de dire Vandel. Bien sûr. Le titre de Fogiel, ce serait J'aurais mieux fait de pas changer de jour. Oui, j'aurais mieux fait de rester vendredi soir. Ah bon, rien. Non, c'est... ça y est. Madeleine Chapsal, 30 000 exemplaires. Pareil, son bouquin vient de sortir, elle peut en faire plus. Et Nathalie Marquet-Pernaut aussi, 20 000 exemplaires, la femme de Jean-Pierre Pernaut, sur son combat contre le cancer. Voilà, ça c'est des chiffres, ça prouve qu'effectivement ces bouquins attirent le public. Ouais. Ne vous en déplaise, mon cher Christophe Alévêque. Mais on pourrait tout à fait écrire un roman tiré d'une réalité sans pour autant dire, comme argument de vente, dire voilà, ça m'est arrivé exactement. Mais c'est pas l'argument de vente. Moi, c'est que d'habitude, il y avait... La preuve que c'est pas un argument de vente, il y a un mec qui vient de faire un article dessus. Donc, et de quoi on parle depuis? Est-ce qu'on parle du bouquin de la petite Lévy? Est-ce qu'on parle de ce qu'il y a dans le livre et du contenu? Non, on parle de l'emballage. Tu te fais plus bête que tu l'es, c'est une tâche ardue, mais je te jure que... Alors maintenant, ça veut dire, si on n'a pas eu de problème, alors t'as pas eu le cancer, t'as pas eu d'amputation, tu t'es pas fait tromper, etc., n'écris pas de livre. Si. Ça n'intéresse personne. Tu peux faire un livre. Voilà. Moi demain je vais bouffer ma femme, je vais en vendre des bouquins. Mais non. Voilà. Justement, ta femme va être contente. Oui. Votre femme m'a dit, il devrait le faire plus souvent. Ça fait longtemps qu'il l'a pas bouffé. Voilà. Bah je pourrais raconter ça aussi, tiens, pourquoi pas. Christine de Vigeoncourt a chanté au Queen, on a des photos un peu partout. Bah tiens, voilà. Bah voilà, la putain de la République, elle raconte. Voilà, encore un livre. Et un livre où elle se dénigre. Le 8 mars dernier, elle a fait ses chansons rock'n'roll. Chris DJ, c'est son nom maintenant. Hein. Et toi masculin, mon féminin. Et elle a dansé au Queen, chanté au Queen. On a les photos partout dans la presse cette semaine. Et elle est rock'n'roll hein, maintenant, Christine, quand même. Non bah voilà une à qui il faudrait te proposer d'aller dans la ferme. Ah, très bonne idée. Excellente idée, trop cher. Non, je suis sûr que non. Non, c'est pas trop cher. Puis en plus, comme elle est de la campagne, elle serait moins dépaysée que les autres. Non, mais c'est vrai, elle est de la campagne. Il faut voir dans quel genre de ferme elle serait logée, parce qu'elle est habituée du mât. Je ferais pas mieux. Alors... Ah ben, je sais pas du tout méchant ce que je dis, moi je l'aime beaucoup cette fille. Mais c'est vrai qu'elle a été élevée à Sarlat J'ai plein de nouvelles people à vous annoncer cette semaine, hein, c'est dingue. Oui, hein. mais il aime pas les people, notre ami. Alizée, à l'évêque, il supporte pas. La pauvre Alizée est délaissée de tous les côtés. Après qu'elle fasse un livre. Après Mylène Farmer, c'est son manager, Olivier, qui la laisse tomber. Il a préféré le Canada à la Corse. Il vient en effet de la remplacer par Natacha Saint-Pierre. Heureusement, la jeune chanteuse peut compter sur l'amour de celui qui est devenu son mari à Los Angeles. Jérémy. Vous savez tout, Maureen Dor. Jérémy Châtelain de la Starac. Vous suivez là, Pierre? Ah bon, mais oui, je suis. Ils sont réellement mariés? Ah oui. Hélène Ségara est enceinte, Pierre. Non. La chanteuse de 33 Elle a ans, couché, je suis sûr. déjà mère de 2 garçons, a décidé de faire un 3e bébé et a dû annuler la fin de sa tournée commencée le 17 février. Elle vient d'accoucher. Elle a accouché il y a 10 mois. Elle recommence. Son mari, le musicien Mathieu Leca, est fou de joie. 3 enfants, Maureen, vous vous rendez compte? 3 enfants? Oui. Et le frère de Dalida, pendant ce temps, il perd du pognon. C'est vrai qu'Orlando, il doit dire « Mais qu'elle arrête, qu'elle arrête !» Elle arrête et dépendre. Je l'imagine, Orlando, à chaque annonce de grossesse. Ma parole, mais c'est pas possible, maman mia, maman mia. J'aurais dû mettre ça dans le contrat au départ. Et oui, mais d'abord, c'est lui qui est un con, c'est lui qui a donné l'idée de faire ça. Eh oui. Eh ben oui, parce que quand elle avait une scène de stéréo qui marchait pas, il lui a offert des enceintes, alors évidemment. Oh là 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 là. Vous méritez une bonne paire de baffes, Pierre Bénichou. On se retrouve après le flash. Allez Bernard, pour la Maxi Cagnotte, vous avez 2 secondes pour me donner le nom d'une ville commençant par la lettre I. Introuvable sur mer. Désolé Bernard, cette ville n'existe pas. Désolé Bernard, cette ville n'existe pas. Bah venez avec moi dans ma Toyota Corolla équipée du GPS. Je vais vous y emmener moi, introuvable sur mer. Vous aussi, trouvez l'introuvable avec le système de navigation par satellite pour 1 € de plus sur toute la gamme Toyota Corolla jusqu'au 30 avril aux journées technologiques Toyota. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10.
puis si j'étais moins fainéant, j'aurais pu faire oiseau des îles. Avec Corsair, Paris-La Réunion à partir de 560 € aller-retour. Renseignements au 0820 042 042, 12 centimes la minute, sur corsair.fr ou dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. J'ai encore une chance. Souriez. Vous êtes sur Corsair. Je m'appelle Hugo Bocara. Je suis le roi des nuits parisiennes. Le châtiment de Narcisse, c'est le nouveau roman de Bruno de Stabenrath. Cette nuit-là, j'étais rond comme un tonneau. J'avais bu avec mes amis, chic, snob et glamour. À l'instant où elle s'est approchée, j'ai compris qu'il était trop tard. Elle m'a dit, Hugo, il ne te reste plus que 100 jours à vivre. Le châtiment de Narcisse de Bruno de Stabenrath, un thriller diabolique dans le monde de la jet set, aux éditions Robert Laffont. Actionnaire de Wanadoo, apportez vos titres à l'offre publique de France Télécom sur les actions Wanadoo. En apportant vos titres à l'offre, vous participerez avec Wanadoo à une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie Internet haut débit de France Télécom. Avec France Télécom et Wanadoo, construisons ensemble l'avenir du haut débit. Vous avez jusqu'au 19 avril pour apporter vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par l'autorité des marchés financiers, contactez dès maintenant votre intermédiaire financier ou France Télécom au 1010 ou au 0800 05 10 10. Appel gratuit. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Tout le trafic des trains entre Paris et le nord de la France est interrompu. Il y a un colis suspect près de Garges-les-Gonesse. Apparemment, il s'agit d'une bonbonne d'oxygène. Dessus, il y a écrit AZF ainsi que surtout ne me touchez pas. Des démineurs sont sur place. Selon la préfecture, cet engin ne présente a priori aucun danger. La bonbonne a été découverte après un appel anonyme. Conséquence, tout le trafic est donc coupé dans les deux sens entre Paris et le Nord. Cela concerne les trains, les TGV, les Eurostar, les Thalys et également la ligne D du RER. Le trafic devrait revenir à la normale d'ici la fin d'après-midi. Par ailleurs, en Angleterre, un homme qui se trouvait sur les voies ferrées a été arrêté en vertu de la loi antiterroriste. Il est interrogé par la police. 35 soldats de la force de paix de l'OTAN ont été blessés au Kosovo. Les ambassadeurs de l'OTAN se sont réunis d'urgence tout à l'heure à Bruxelles pour évoquer la situation au Kosovo. L'OTAN a déjà envoyé sur place plusieurs centaines d'hommes en renfort et la Grande-Bretagne va également envoyer 750 soldats. Les violences centra-albanais et serbes ont fait 22 morts et 500 blessés. Aujourd'hui, ces violences se poursuivent. Il s'agit des pires violences interethniques depuis la fin de la guerre du Kosovo en juin 1999. Le procès de Marc Dutroux avec une audience pénible aujourd'hui. Les médecins légistes ont été entendus à huis clos. Ils ont examiné les corps des victimes du pédophile. Puis des nutritionnistes ont ensuite été entendus. Selon l'un d'entre eux, Julie et Mélissa sont probablement mortes de soif dans la cave de Dutroux pendant que celui-ci purgeait une peine de prison. Un chirurgien brésilien soupçonné d'avoir pratiqué des opérations de chirurgie esthétique à Nice est mis en examen. Apparemment, il n'a pas les qualifications nécessaires. Il est donc mis en examen pour exercice illégal de la médecine et escroquerie à la sécurité sociale. Ce médecin aurait opéré une dizaine de patients. Aucun d'entre eux n'a porté plainte. L'enquête a été ouverte suite à une dénonciation anonyme. Les marchés financiers, ils rechutent avec le dollar, Pierrick Fay. Oui, l'euro remonte à 1,2357 pour des raisons purement techniques. L'indice CAC 40 du coup se replie de 1,5% à 3601 points. C'est rouge aussi à New York. Le Dow Jones cède 0,55%, le Nasdaq 0,9%. Alcatel chute actuellement de 3,7%, Arcelor de 3,3% et Vivendi Universal de 3,3%, moins 1,9% pour Pernod Ricard qui a pourtant annoncé des résultats conformes aux attentes. La bourse salue surtout les résultats de quelques entreprises comme Camaïeu, plus 2,9%, GFI Informatique, plus 2,1%, plus 11% surtout pour Etam, mais plus 7,3% pour Norbert d'Entresangles. Enfin, Total est quasi stable à 148,50 €. Le baril de brut subit quelques prises de bénéfices, mais reste à des niveaux élevés à New York, près de 38 $ le baril. Les courses cet après-midi à Angers, dans la première tous courus. Premier le 4, 4,20 et 1,80. Deuxième le 10, 1,50 et troisième le 5, 6,50. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Dimanche sur France 2 et Europe 1, grande soirée spéciale premier tour des élections régionales et cantonales. Estimation et premier sondage avec Ipsos Del. Sur Europe 1 à partir de 19h45, invité débat direct avec Yves Calvi, Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Michel Duez et tous les correspondants en région. Résultat du premier tour des élections régionales et cantonales, dimanche sur Europe 1 et France 2 avec Ipsos Del et Le Point.
Avec SEM, c'est tellement facile d'avoir des fleurs. La preuve, le 20 mars, SEM vous en fait une de fleurs. Terreau et engrais liquide SEM sont totalement gratuits dans vos hyper et supermarchés. SEM, le virus du jardinage. Modalité de remboursement au 0892 68 29 29. 0,34 € la minute, communication non remboursée. Baisser les prix en France, Carrefour s'y emploie tous les jours. Regarde ces changes géants Pampers Baby Dry ou Active Fit, 18,27 € jusqu'au 20 mars chez Carrefour. C'est bas pour des changes. Et quand on achète 2, on t'offre 10 € de réduction immédiate en caisse, soit un peu plus de 25% de remise. Alors là, c'est encore plus bas. Faire baisser les prix sur les produits de tous les jours, c'est aussi ça le mieux consommer. Carrefour, jeu positive. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 €, sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%. Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Maureen Dor, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé. Évidemment, dans la revue de presse des hebdos de la semaine, on ne peut pas ne pas citer toutes ces photos, tous ces reportages, tous ces sujets sur les événements tragiques et les attentats de Madrid. Des photos terribles, je dois dire, dans Match, pire encore dans Match que dans VSD, c'est assez insoutenable. En revanche, très bien dans Match, l'hommage rendu, et je trouve ça assez juste, au roi Juan Carlos, qui je trouve a été assez clean dans cette affaire-là. On se moque souvent des monarques, mais alors que Aznar faisait tout pour faire croire qu'il s'agissait de l'ETA qui était responsable de l'attentat, et qu'il a même évidemment tenté d'influencer le roi pour qu'il dise que c'était l'ETA. Juan Carlos. Il a tenté d'influencer le roi. Oui, le roi Juan Carlos, lui, dans son intervention télévisuelle, a effectivement parlé de terroristes sans justement préciser de quelle nature de terroriste il pouvait s'agir. Là, je trouve qu'il est dans son rôle, quoi, non? Non, il était très bien. Cela dit, pour encore une fois, je dis que je défends Aznar, ce qui n'est pas mon propos, c'est que quand on lit le récit, évidemment, heure par heure, on s'aperçoit qu'il n'a pas été très honnête, Aznar. Il a fait interdire, mais on s'aperçoit aussi que ce récit ne court que sur 36 heures. C'est très rapproché, faut dire, on n'avait pas encore vraiment la preuve. Ils étaient là, c'était 36 heures. Vous êtes curieux à défendre Aznar Pierre, depuis c'est pas hier, possible. Pierre. Ils ont inventé le nom de l'explosif. Ils ont pas dit on ne sait pas et on pense que c'est l'ETA. Ils ont dit l'explosif utilisé, j'oublie ce nom, c'est la marque de l'ETA. Or c'était faux. C'était faux. Donc et là, à ils ont 10 fabriqué. heures, ils avaient découvert la camionnette. Voilà, c'est-à-dire 2 heures plus tard. Non, c'est pas la même chose. Et puis de toute façon, ils avaient menti dès le départ. Puis étant donné que des armes de destruction massive, il y en a pas. Là, vous remontez à la source. Non, mais attends, pourquoi les gens ont voté socialiste? C'est pas heureusement pas à cause des attentats, mais c'est parce qu'il a menti non seulement depuis 3 jours, mais il a menti depuis très longtemps. Ça vous gêne, vous, ces photos publiées par moi? Match? Alors je voulais en parler. Moi, ça personnellement, ça me dérange, mais alors je trouve ça débectant, vomitif. Comment peut-on manquer autant de pudeur à ce point-là? D'abord, ces gens sont morts. Ces gens sont morts. On les montre, on montre leurs cadavres. Je trouve ça. C'est vieux comme la presse. C'est vieux comme la presse illustrée ce débat. Est-ce qu'il faut montrer? Est-ce qu'il faut pas montrer? Moi, je crois qu'il faut s'arrêter quand l'horreur est trop forte. Il faut pas montrer des membres arrachés, des choses comme ça. Il y a un désir un désir de voir un peu ce qui s'est passé, je veux dire. Donc, non, mais franchement, cette photo, enfin, c'est difficile à la radio, mais enfin, cette dame coincée, là. Mais enfin, mec, c'est horrible. On montre des gens. Il faut bien montrer. Non, mais attends, on montre des gens. Il faut bien montrer l'horreur, elle existe, cette horreur. Excuse-moi, cette dame, d'abord, n'a rien demandé au niveau des attentats, n'a rien demandé au niveau des photos. Et qu'on la laisse. Il y a une loi. Il est interdit de montrer des victimes d'attentats et on ne peut pas montrer leur visage. En France. C'est interdit, en tout cas en France. Là, c'est en Espagne. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est que, alors, il fallait pas montrer de ce qu'ont fait les mecs. Il fallait pas montrer l'ouverture des camps nazis. Il faut montrer. Sinon, on comprend rien. Sinon, on comprend pas l'horreur. On peut pas dire ce discours est horrible en disant qu'il faut pas montrer. Comment tu ressens le parallèle est un peu énorme, là. Mais non, c'est le même. C'est le même. Qu'est-ce que c'est? C'est tuer des gens pour ce qu'ils sont. Et pas pour ce qu'ils ont fait. C'est la même horreur. C'est aussi dégueulasse. Il y a juste des zéros en moins. Mais c'est la même horreur, c'est la même dégueulasserie. Et si tu ne le montres pas, il n'y a aucune façon de le comprendre. Dites, on parle de ces horreurs, de ces catastrophes, et il y a un auditeur très attentif qui a remarqué
que nous ne devons plus enregistrer notre émission du jeudi le mercredi soir, comme on peut l'avouer, on le fait chaque semaine, puisque c'est vrai, le jeudi après-midi, nous ne sommes pas en direct, on enregistre l'émission le mercredi. Et cet auditeur qui s'appelle Eric dit « S'il vous plaît, monsieur Ruquier, faites attention à votre enregistrement du mercredi soir. » En effet, il y a une semaine, quelle ne fut pas ma surprise de voir que vous ne parliez pas le soir même du décès de Claude Nougaro. La semaine d'après, c'était pire, le carnage des attentats de Madrid vous a laissé quoi? Évidemment, vous aviez enregistré l'émission la veille. Je vous suggère peut-être d'enregistrer à l'avance ce qui pourrait arriver le jeudi. Oui. Enregistrer par exemple une émission sur un tremblement de terre qui arriverait dans un pays du tiers-monde. De toute façon, cela n'arrive que dans ces pays-là. Il vous suffirait d'omettre le pays où cela arriverait afin d'élargir l'utilisation de votre enregistrement. Ouais. Maintenant, à cause de vous, j'ai peur d'écouter la radio le jeudi et je pense que je vais ouvrir mon poste que de 16h à 18h ce jour-là. Je suis sûr qu'on y passera un bon moment, même si une bombe atomique explose le matin même. C'est vrai que finalement... Qu'est-ce qui pourrait se passer demain? Ah non, j'espère rien de grave. Parce mais un truc marrant, un truc sympa. Oh. Je sais pas, Jospin qui fait rire ses potes. Ah bah j'ai un truc sympa. Jean Lefebvre, 81 ans, a ouvert un restaurant à Marrakech. Alors moi, si j'avais envie d'aller bouffer au resto, ça serait 1 à Marrakech, 2 chez Jean Lefebvre. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Ah mais non, mais moi j'aime bien les restaurants à Marrakech, on mange bien à Marrakech. Non mais c'est rigolo. Mais il y a Jean Lefebvre chantier, maintenant il y a Jean Lefebvre restauration. Vous saviez pas ça? Non, je savais pas. Mais c'était il y a à peu près 6 mois. Et il y a eu tout un week-end absolument énorme où il a invité 100 personnes, des people, mais des vrais people. Il y avait Johnny Hallyday, il y avait Claude Brasseur, il y avait des tas de gens comme ça. Et ils ont inventé ça. Parce que Jean Lefebvre, vous savez, est très joueur. Et il a gagné au loto. Il avait perdu au jeu toute sa vie. Il a gagné une somme énorme au loto. C'est vrai, mais ça je savais. Absolument énorme. Et sa femme lui a fait saisir sur la moitié de la somme. Alors avec une partie, il a payé ses dettes, avec une autre partie, il a continué à jouer, il a recommencé à jouer un peu, avec une autre partie, et elle a acheté un restaurant à Marrakech, et elle a dit ça en tout cas, tu pourras pas le jouer, et ils ont ouvert ce restaurant. C'est génial. Avec ses gars du loto. C'est bon? J'étais pas encore people à l'époque. Je suis people que depuis hier, moi. Encore une indiscrétion people. Madonna, qui paraît si jeune ces derniers jours, aurait subi le mois dernier un lifting à Londres, nous dit VSD. Vous aviez remarqué ça, Maureen Dor, vous qui repérez tout ça tout le temps? Bah, en tout cas, elle a jamais été aussi belle que maintenant. Donc on peut se dire que oui, en général, les femmes, c'est pas le temps qui est leur meilleur allié quand même. Puff Daddy, Puff Daddy, Puff Daddy. Qu'est-ce que je dois dire? Puff Daddy, Puff. Didi maintenant, on dit plus Daddy, je crois. Didi. La fortune de Puff Daddy fond comme neige au soleil. Non, elle est estimée à 250 millions de dollars et il envisage de s'offrir une équipe de basket. Attends, mais comment ça se fait alors qu'il est je vais m'acheter une équipe de basket. Il est pas du tout has-been. D'abord, il gagne énormément d'argent en vendant des vêtements. Parce qu'après le succès de Fat Farm, il a lui aussi monté une chaîne de vêtements pour c'est l'ex de Jennifer Lopez, c'est ça? Il a été avec Jennifer Lopez. On va la une qui est jolie comme fille. Il s'était fait prendre. Elle est tout en hauteur. T'as remarqué? Ah oui, non. Jennifer Lopez, alors vraiment, je te jure. Il y a elle et Evelyne Delia. Mais il y a une parenté. Voilà. Il y a une parenté, c'est la météo. Il fait toujours beau quand tu les vois. Exactement. Alors? Donc Puff Daddy s'était fait prendre avec un revolver dans sa voiture avec Jennifer Lopez. Puis Jennifer Lopez est partie. Elle est allée avec Ben Affleck. Vous voulez que je vous raconte tout? C'est chouette tout tout sur les voix. Il paraît qu'il lui fait des cadeaux. Il lui fait des cadeaux. Ah oui, il lui avait fait cadeau d'un caillou énorme. Énorme. Et il gagne beaucoup d'argent. Il a produit le dernier album de Mary J. Blige, qui était un désastre, qui n'a pas marché du tout et qui était pas bon. Ça fait rien. Et lui, pour vous donner juste une petite idée. On ne compte pas. Si c'est le bon cœur. Pour vous donner une petite idée de ce qu'il peut gagner. Vous savez que quand on sample un bout d'une chanson, c'est-à-dire que quand un artiste prend le bout d'une chanson d'un autre artiste pour l'inclure dans sa chanson, il lui paye des royautés. Il a donné à Sting 4 millions de dollars pour prendre le petit bout de Every Breath You Take qu'il avait refait il y a 3 ans. Ça, c'était juste pour un tout petit bout, donc je vous raconte pas combien il a gagné. Et alors, Obispo, quand il reprend des chansons de Paul Naref, alors... Ah bah, mais dans ces cas-là, il est obligé de donner mais il a tout des à Paul avocats, Naref, ou pas? Pardon? Naref, il a des avocats. Non, mais vous avez vu la pochette du nouveau single d'Obispo. C'est drôle. Mais qu'est-ce qu'il a avec Paul Naref, celui-là? Parce que tout le monde lui dit, il copie Paul Naref. Il a tellement marre de l'entendre que maintenant il le joue. Il en a marre de l'entendre, c'est vrai. C'est en réaction à ses premières critiques, effectivement, qu'il comparait à Paul Naref. Maintenant,
il assume son idole. Et là, il vient de faire une pochette où on le voit effectivement comme un peu comme sur l'affiche de Paul Naref. Il monte son cul, quoi. Oui, mais soyons honnêtes. Michel avait un beaucoup plus gros cul. Sauf qu'Obispo l'a interviewé dans Match. Un petit bout de raie qui dépasse avec des mots. On n'est pas sûr que ce soit ses fesses à lui. Obispo dans Match nous dit: attention, on ne sait pas si c'est moi, on ne voit pas la tête, pas vu, pas pris. Vandel. Donc il y a une doublure fesse. Il y avait ça dans le. Je ne sais pas s'il y a une doublure. Ça m'énerve. C'est comme Amira Kazar qui joue dans le film de Catherine Breillat, un film super cochon, puis avec qui dit Rocco Siffredi. Mais au bout du compte, c'est peut-être pas moi, vous savez, j'ai pas voulu que ça soit moi, les parties intimes, c'est pas les miennes. Arrêtez, quoi. Je trouve ça nul. Je suis d'accord avec Maureen, parce que c'est pas tellement qu'elle a pas voulu montrer ses parties intimes, ce qui est le droit de chacun, c'est qu'elle a donné des leçons à la terre entière en disant oui, qu'est-ce que ça veut dire la pudeur, ça n'a plus de sens aujourd'hui en 2004. Elle fait des tirades et puis après elle dit non, je veux pas que ce soit moi qui soit filmé. Enfin, vous avez vu le film? Non, mais soit c'est l'un, non mais soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit tu y vas à fond, soit tu y vas pas. Non mais là c'est pas que c'est partie intime qu'elle montrait, là on était chez le gynéco là. Bah oui, mais dans ce cas-là tu refuses un film comme ça. T'aurais accepté un film comme ça et qu'on dise mais c'est pas la bistouquette de Christophe, c'est celle de son voisin. Oh non. Tu joues pas le film. Je connais Christophe depuis longtemps. Jamais j'aurais fait ça. C'est pas le genre à refuser de montrer sa bistouquette au cinéma. Il a fait de nombreux bancs d'essai, mais il n'y est jamais arrivé. Non, mais t'es d'accord avec. Non, puis on l'aurait reconnu tout de suite. Ma bistouquette, elle rigole pas non plus. Voilà. Pascal Obispo, la prétention de rien. Mais attends, avant Pascal Obispo, je trouve plutôt ça honnête qu'il montre son cul sur sa pochette, étant donné que c'est avec ça qu'il écrit ses chansons. Prétend me connaître sans se contenter du paraître. Image toute faite ou projection, ce qu'on vous prête est à confusion. Qui peut prétendre me comprendre quand il faut de tout se défendre? Passer les ondits, casser la glace et gratter le vernis en surface. Quand soi-même on cherche et se perd pour toute une vie qu'on veut bien faire. Je suis comme je suis et j'aime comme j'aime, même si j'en paye le prix. Je suis comme je suis mes envies, comme suivre ceux qui m'aiment. Je rêve comme je rêve, plutôt mal que bien, parfois même à rien. Je suis comme je suis, en tout cas je n'ai la prétention de rien. Qui peut prétendre avoir la clé de mon enfance et ses ratés? Rangez tous vos clichés qui rassurent, des blessures à vivre sous l'armure. Mais qui peut prétendre, encore prétendre, avoir un jugement à rendre et pouvoir se regarder en face, dire ce qu'il aurait fait à ma place, quand moi-même je cherche et m'y perds, pour tout un cirque qu'il faut bien faire. Je suis comme je suis et j'aime comme j'aime, même si j'en paye le prix. Je suis comme je suis mes envies, comme suivent ceux qui m'aiment. Je rêve comme je rêve, plutôt mal que bien, parfois même à rien. Je suis comme je suis, en tout cas je n'ai la prétention de rien. La prétention de rien.
Je suis comme je suis, je rêve comme je rêve. La prétention de rien, c'est le nouveau single de Pascal Obispo. Je vous trouve dur avec lui parce que c'est pas si mal quand Moi, même. c'est tout ce que je déteste. Ah pas bon lui, parce que lui, il est sympa, c'est un type sympa. Non plus, mais... C'est tout ce que je déteste. Non, mais il est sympa, on peut lui parler. Oui. Mais c'est tout ce que je déteste, c'est le showbiz. Que et des c'est la pire variétoche enrobée sous des clichés de guitare et de guitare saturée. Je lis son interview, il y a tous les clichetons les uns après les autres. C'est-à-dire ? Par exemple, il dit « Je ne perds plus de temps aujourd'hui avec les rumeurs ». Ça veut dire qu'avant il avait perdu? Pas du tout. Quand on lui posait la même question il y a 5 ans, il disait non, les rumeurs, je m'en fous. Qu'avez-vous fait votre plus belle réussite de ces 39 dernières années? Normalement, à quoi on pense? Le fric, la chanson, cette taper des belles gonzesses. Mon fils, tous les trucs que les gens ont envie d'entendre. Je déteste toute cette mauvaise foi. Moi surtout, il y a une autre chose que je trouve insupportable, c'est que c'est un garçon qui fait de la variété. Et je cite, oui. Voilà, non pardon, je termine ta phrase. C'est un garçon qui fait de la variété. Et qu'est-ce qu'il cite dans ses références? Police et Cure. Police, mais c'est pas Robin vrai. Grisol. C'est-à-dire qu'on fait toujours appel aux gens les plus pointus, les plus innovateurs, les plus dérangeants pour faire les trucs les plus tiédasses. Exactement. C'est insupportable. Voilà, c'est ça que je n'aime pas. C'est pas lui. À part ça, il a du talent pour faire de la moquette. Il est bien pour faire de la musique au maître. Il est impeccable. Il est milliardaire. Oui. Oui, il peut la faire. J'ai un cadeau pour vous remonter le moral. Maureen Dor qui est morte de rire. Ça y est, elle a retrouvé le sourire. Dès qu'on dit du mal de tout le monde, elle est contente. C'est une vraie gentille. Non, mais je trouve ça énorme ce que vous dites parce que non, mais ça me. Mais c'est bien, on s'en fout. Ah, mais je trouve ça formidable. C'est vrai, c'est la preuve que vous en foutez. Oui, que vous osiez le dire. Je trouve ça incroyable. Mais on n'est pas à la radio. Moi, j'ai rien dit, madame. On est pour les premiers, mais Europe 1, ils sont obligés de passer la chanson ou c'est Non, c'est moi qui fais le choix. C'est pour nous énerver, c'est ça. Si je passais que des trucs que vous aimiez, ce serait beaucoup moins drôle. J'aime moins cette période d'Obispo. Moi, j'aimais mieux quand il faisait Lucie et tout. La période bleue, la période bleue. On aimait bien la période rose. J'aimais bien la période rose. Oh, la comparaison. Lucie, j'aimais bien Lucie, moi. Lucie. Moi, la période d'Obispo que je préfère, c'est celle où il va arrêter. Ouais. Ah non, ça c'est l'autre, c'est Cali qui chante, c'est Quand le bonheur. J'ai un cadeau pour vous, Maureen, ne les écoutez pas. Je préfère aller au bistrot, moi. Pierre, ça c'est pas nouveau, ça. Celle-là, vraiment. Allez, 3 sur 20, c'est ça. Mais il me déçoit beaucoup quand il met un doute sur son cul. Qu'est-ce que vous dites, Maureen? Il me déçoit beaucoup quand il met un doute sur son cul sur la pochette, parce que là, je trouve qu'il a pas assez de couilles. Vous ne voulez mon cadeau, Maureen? Oui, je voudrais bien un nouveau magazine féminin en kiosque, glamour, mais oui, ça renaît. C'est un nouveau format. Et ça, le JDD nous avait prévenu dimanche dernier. Les journaux féminins affichent maintenant une taille de guêpe. C'est à peu près un peu plus grand que Télépoche, mais pas beaucoup plus grand, ou Télé Z. C'est bien. Et vous trouvez ça bien? Ah, c'est mieux pour le bain. Ça existe en deux. Pour le bain? Pourquoi pour le bain? Ah, mais parce que moi, j'adore lire dans le bain. Ah oui? Mais si, par exemple, lire le journal dans le bain, c'est horrible. Vous pouvez pas, parce que forcément, il y a toujours un petit bout qui trempe dans l'eau. Ah, moi aussi, quand je prends mon bain. Tandis que quand plus le magazine est petit, moins ça trempera dans l'eau, c'est très bien. Pour l'avion aussi, c'est parfait, on est toujours emmerdé dans l'avion. Pour les sacs des femmes, Alors, il paraît qu'il y en a d'autres qui vont sortir là en format poche. Là, vous avez Glamour. Il y a Esprit Femme la semaine prochaine, un nouveau magazine aussi qui va ça sortir. je lis pas, ça, Esprit Femme. Du même format. Il y a Elle qui vient de sortir un supplément. Elle Girl, un supplément gratuit pour les. Girl, quoi? Non, Elle Girl pour les jeunettes, les adolescentes. Ouais. Et puis il y a Jalouse qui le fait depuis longtemps dans les deux formats. Ça serait bien un truc. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je fais rire tout ça. Mais non. Si c'est encore au bistrot, ça va pas aller. Hein. Ça serait, c'est lui qui vient de le dire, mais je trouve que ça serait formidable pour les féministes, comment ça s'appelle, les chiennes de garde. Ouais. Qu'elles fassent un truc qui s'appellerait Elle Gueule. Et uniquement un truc de combat, tu vois. Non, mais c'était très amusant, mais ne me regarde pas comme ça. Avec ton air ahuri. Combien tu mets comme note? Non, c'est mon air. Allez, 12 sur 20. Allez, c'est noté large. Bon, alors, vous trouvez que c'est un nouveau format? C'est formidable. Je vous l'offre. Attendez, j'enlève, il y a un petit échantillon. C'est pour Happyderm, moi je garde. Alors. C'est vrai? Tu gardes les trucs? Mais non, je déconne, c'est pour vous faire rire, enfin. Oh là, non, il y a des gens qui mais gardent. il marche à tout. Vous n'êtes quand même pas persuadé que je fais des cendriers avec les pots à pluche et que je me mets des petits échantillons à Happyderm, enfin. Non, il y a des gens qui aiment bien essayer. Il y a des gens qui aiment bien essayer. Mais c'est un truc pour femmes de chez L'Oréal, Dermo Expertise. Mais attends, ils sont vachement malins dans Glamour. Je Qu'est-ce vous qu'ils font? explique. Parce que dans ce genre de magazine, il y a toujours la rubrique mode, il y a toujours plein de choses. Ouais. Et parfois vous dites, ah, c'est con, il faudrait que je retienne à telle page, il y a eu un petit
petits chemisiers qui m'intéressaient, etc. Eh bien là, J'ai trouvé le truc. Ouais. ils vous fournissent le petit sticker. Comme des post-it Un petit post-it. Donc, le post-it de couleur, où il est marqué « Il me le faut, pas mal, ou à essayer ». Et donc, je le retire. Et quand je dis un truc bien, Ça, c'est hop, bien, oui. J'avais je mets pas le vu. post-it, voilà. Attendez, je Et vous là, rends mon je le hypoderme, vous me donnez les sticks. C'est génial. Ça, c'est une idée Ils vont le faire tout le temps. excellentissime. C'est Ils vont vachement le faire tout le bien. temps. Ah, mais ça, je ne sais pas. Non, est-ce que c'est sponsorisé pour ce numéro par Ça coûte pas cher. C'est en ça a l'air kiosque d'être bien. aujourd'hui, jeudi. Hein. Shopping, stickez vos idées. 600 000 exemplaires. Vous savez que Glamour, c'était le magazine qui vendait le plus, le magazine féminin qui vendait le plus en Amérique dans le monde. C'est Vogue, enfin l'éditeur de Vogue. Condé Nast. qui- Oui, ça. c'était Condé Nast, oui. Voilà, c'est un groupe américain. Bah voilà, c'est en kiosque. Maureen, dites vous aimez ça, mais vous l'avez déjà plus en main, hein, je vous signale. Mais c'est Pierre qui me l'a pris. Pierre, c'est un magazine féminin. Et alors Alors on se retrouve après la pub. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Bon, le lundi, c'est ravioli. On n'est pas lundi. Mais c'est pas que le lundi, ravioli, il y a le mardi aussi. Mais on n'est pas mardi. Et alors? Bah, on n'a jamais dit que le mercredi c'était ravioli. Tombe bien les jeudis. Et jeudi c'est ravioli. Non, mais il y en a aussi pour demain. Du 10 au 20 mars, 50% de pouvoir d'achat en plus sur des centaines de produits. Les 2 barquettes de 300 grammes de ravioli luce sucré au bœuf, viande d'origine France vendue au rayon frais, plus une gratuite sont à 4,99€, soit 5,54€ le kilo. Voir modalité dans le magasin participant. Pardon? Si tu ne me l'euses pas dit, je ne l'eusse pas cru. Ça tombe bien, ça se cuit et c'est bon. Alors ça, c'est la résidence pour vos vacances? Oui. Sur la photo, on voit pas l'appartement parce qu'il donne de l'autre côté sur la centrale électrique. Dis donc, tu t'es pas moqué de ta petite famille, toi. Toutes mes économies y sont passées et t'as pas tout eu. Non, il y a une piscine. Mieux que ça, un château d'eau. Oh, c'est ta femme qui va être contente. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec opodo.fr, une semaine sur l'île de Ré dans une résidence de charme à partir de 133€. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voir modalité sur opodo.fr. On va se gêner jusqu'à 18h. Vandel est là. Oui, je viens d'arriver aussi. À l'évêque, Bénichou, Maureen d'Or. Ah, quelque chose dans l'Obs, alors là, j'en suis pas revenu. Une page de l'envoyé. J'ai mis un petit sticker sur Maureen parce que je la trouve formidable. Oh. Il est gentil, c'est bien, merci. J'ai en main un article dans l'Obs qui m'a surpris, et je dois dire, je connaissais pas cette histoire-là. C'est l'envoyé spécial aux États-Unis de l'Obs qui raconte que des Américains bien tranquilles paient des petites fortunes pour subir à l'improviste kidnapping et sévices en tout genre. Enlèvement demandé, ils se programment des trouilles dans leur vie de façon peut-être à avoir une vie un peu plus mouvementée. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent être enlevés, kidnappés, puisqu'ils ont payé pour ça. Mais ça n'a pas de sens, puisque gens si sont on malades. paye, on n'a pas peur. Mais si, parce Oui, mais que ils savent pas dit à quand ça quelle va heure, arriver. Ni à quel moment, ni où ça va arriver. C'est vrai cette histoire-là, Pierre Bénichou? Moi, je trouve. Je suis persuadé que c'est vrai. Si c'est dans l'Obs, c'est vrai. Au moment où vous y attendez le moins, nous raconte-t-il, 4 ou 5 costauds cagoulés vous tombent dessus, vous fourrent la tête dans un sac, vous embarquent dans une camionnette. Ça peut se passer de nuit, de Mais jour. ça se passe dans quel état? Ça se passe à New Alors, c'est York qu'on est très bourré quand À même. Brooklyn, voilà, donc Brooklyn. New York, Mais New c'était York. le film de Game. Rappelez-vous le film de Game avec Ah bah Michael Brooklyn, Douglas. ça se passe. Alors normalement, ça se passe à New York, mais il y a des clients aussi à Los Angeles. Voilà, ça, c'est à la demande en fait. Oui, non, mais c'est pas l'Amérique profonde, c'est l'Amérique des Ah oui, des riches. fondus. Oui, exactement. C'est-à-dire l'État de New York ou la Californie, ça, c'est des gens déjà, c'est pas une folie. Bon, alors, Ils ont Une 8 folie clients américaine, par quoi. mois. Alors combien ça coûte Combien 8 clients par mois, la facture peut grimper jusqu'à $15 000. Disons un truc de base, 2 nuits attachées à un radiateur. Bah, $15 000. 15 000 Ah bah les ça, 2 nuits. t'as Mme Simone qui fait là-bas pour ça, c'est pour Mais pas c'est donner- le film de Game. 8 clients par mois, l'article est vrai. C'est pas le film de Game, ça? Salaud. L'article relate une réalité, mais une réalité qui n'est pas significative de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a 8 clients par mois, c'est un petit truc, c'est un petit épiphénomène qui s'est produit. Si, là où elle est significative de l'Amérique, c'est qu'il n'y a qu'en Amérique où il y a un mec qui va monter une société, qui va faire de la pub pour dire voilà, nous allons pouvoir venir vous enlever, vous séquestrer, vous battre, vous réclamer une rançon. En plus, c'est pas mal pour les impôts. Vous faites ça vous-même, vous vous faites séquestrer, vous vous faites payer une rançon par votre société, vous détournez le blé, c'est versé aux Bahamas. Ouais, Pas non, mais il y a con. une folie anglo-saxonne
du masochisme qui est absolument inouï. On nous donne un exemple, Randy, 26 ans, donc il était client, il avait payé sa petite facture, puis quelques semaines, même quelques mois plus tard, il savait pas quand ça allait arriver. Hop, on sonne à sa porte un soir, 4 hommes, les malabars se précipitent sur lui, le bâillonnent, lui lient les pieds et les poings avec du ruban adhésif, le kidnappent, puis dans un lieu sûr ôtent ses vêtements, couvrent son corps de bananes, ils en placent partout, les écrasent sur sa peau. Comment ça, ils en placent partout? En enfoncent même dans ses oreilles. Une fois badigeonnés, les kidnappeurs vont chercher une ponceuse orbitale et polissent consciencieusement leurs victimes de la tête aux orteils. Voilà. Ravi de l'expérience, ensuite, Wilcox remettra un chèque de $3000 à ses ravisseurs. C'est devenu débile quand même. Mais s'ils veulent vraiment se faire peur, pourquoi ils vont pas passer un week-end à Bagdad? Mais il y avait eu un truc atroce où il y avait eu des sortes de camps reconstitués où les gens y allaient. En fait, non, mais c'est un peuple où il y a des fous qui, au lieu d'être dans le quart-monde, se trouvent dans la société où il y a beaucoup d'argent. En Angleterre, il y avait par exemple ce restaurant où les serveuses étaient déguisées en surveillantes de collège, avec des cravates à la main, et les gens allaient se mettre là, c'était pas du tout, on m'a raconté, c'était pas du tout un joli restaurant, et les filles se révélaient être des putes, pas du tout. C'était un restaurant où les gens allaient, la lumière était aussi moche que dans un réfectoire, on bouffait mal, ils étaient bousculés, ils prenaient des coups de cravache, et ils rentraient chez eux contents après. J'ai quelque chose de plus mignon, plus poétique, plus joli. Ça nous vient d'Australie, Sydney. Un koala a été à l'origine d'un énorme embouteillage en hésitant à se rendre sur une rive ou l'autre d'un important carrefour d'une ville du sud-est de l'Australie à la recherche des meilleures feuilles d'eucalyptus qu'il était, le petit koala. Les automobilistes ont raconté que l'animal, d'ordinaire timide, hésitait au milieu du carrefour à se rendre d'un côté ou de l'autre de la route, prêtant peu d'attention à la circulation et encore moins au feu. Évidemment, il n'est pas habitué, le koala. La police de Churchill, dans l'état du Victoria, a indiqué qu'ils avaient passé une partie de la matinée à essayer d'attraper le petit marsupial qui passait son temps à goûter les feuilles d'eucalyptus tombées sur la route. Le koala a ensuite grimpé en haut d'un arbre situé à proximité pour mâcher tranquillement ses feuilles, sans que les policiers soient parvenus à l'attraper. Ce genre d'incident, si je vous le raconte, est assez rare en Australie, en dépit de nombreux koalas. L'animal préfère généralement se tenir à l'abri des hommes en se nichant dans les arbres. Oh, ce que c'est joli. Mais en Amérique, ils font ça avec des bouteilles de koala, il paraît. Oh non. Combien la note 2,5 pour l'effort. C'était un petit koala light, c'est ça? Oui, je vois bien. 1. Ah non, oui. Koala et Ringo sur. Oui, allez, 0. Koala Lanta. Il y avait une dépêche incroyable hier à l'AFP. Ça se passe du côté de Montpellier. Le type a eu 1 mois avec sursis. Il a foncé sur un type en bagnole volontairement parce qu'il l'avait pris pour Ben Laden. Ah oui. Vous avez vu cette histoire ou pas? Non. Et voilà, bon, il l'a pas blessé, mais quand même le type s'est jeté dans le fossé et 1 mois avec sursis. Une interview d'Eddie Mitchell intéressante dans VSD. Pourquoi intéressante? D'abord, il revient sur les Corses, c'est qu'il avait eu des démêlés avec les Corses. Nous-mêmes, d'ailleurs, en invitant sur notre plateau un Corse, parce que vous savez que les Corses avaient porté plainte contre Monsieur Schmoll, contre Eddie Mitchell, parce que il avait parlé de l'île de Beauté comme une île aux crétins, en parlant de son ami Sardou qui séjournait toujours là-bas. Alors là, il s'explique, il dit cette histoire est une ânerie corse dont on fait des saucissons, dit Eddie Mitchell. J'avais dit que mon ami Sardou séjournait dans l'île aux crétins en pensant à l'île aux enfants, dit-il. En fait, je charriais Michel de s'être installé là-bas. Cette association a eu raison d'attaquer. J'ai dit une connerie que je regrette. Et puis voilà, lorsque j'étais gosse et que j'allais en colonie de vacances, j'avais tout le temps le droit à des parigots tête de veau. Il n'y a pas de quoi non plus faire un procès. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas de racisme, contrairement à ce que peut dire cette association que je respecte. La tête de veau n'est pas une race, que je sache, et le crétin non plus. Ça, il y a une façon de se défendre très marrante, non? Il est très marrant, Eddie. C'est le gigantesque Schmoll. Et alors, il parle aussi de quelque chose d'intéressant, c'est du piratage des disques, des copies pirates. C'est un vrai problème pour les maisons de disques, on le sait en ce moment. Et il dit, si on pirate des gens comme moi ou d'autres considérés comme vendeurs, bon, ça fait du mal, mais à la limite, on s'en fout, c'est pas trop grave pour nous. En revanche, si ça arrive à un jeune mec sur lequel une maison de disques a lourdement investi, il n'aura pas le droit à une deuxième chance. Là, c'est plus embêtant. Et il dit, je suis persuadé que le support CD audio est déjà démodé et qu'il faut donc se tourner vers le DVD audio. Mais celui-ci n'étant pas protégé non plus, il y aura les mêmes soucis dans quelques années. Et il dit même, là c'est encore plus intéressant, aux États-Unis, ils ont imaginé un virus qui rendrait hors d'usage votre graveur dès que vous copiez un disque. C'est laid.
mais ma théorie est simple, c'est le diable qui a inventé les choses. Par exemple, Sony vend des disques et commercialise en même temps l'appareil pour les copier. Il faut choisir. Ça, c'est pas idiot quand même. Mais c'est surtout des industries, si vous voulez, qui sont devenues tellement importantes qu'aujourd'hui, vous prenez une société comme Philips, par exemple, qui fabrique des téléviseurs, bien sûr, mais des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD. La vente de disques de la marque Philips représente même pas 5% du chiffre d'affaires de l'ensemble de la chaîne que fait Philips. Donc ils en ont rien à faire que les gens copient des choses. Ce qu'ils veulent, c'est vendre des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD. C'est la même chose avec Sony. Des rasoirs. Ouais. Enfin, pour le cas de Philips, c'est un peu différent parce que Philips possède. Sony, c'est la même chose. Non, parce que Philips a le brevet. Ils ont le brevet du CD. Quiconque utilise le format CD paye des royalties à Philips. Vous vouliez dire à propos des rasoirs, j'ai pas compris. Non, c'est exactement la démarche contraire. C'est que les rasoirs, Gillette fait tout un truc sur ces nouveaux rasoirs, ces nouveaux trucs. Ce sont les lames qu'ils vendent. Le rasoir coûte 10 francs ou 20 francs. Bah, c'était comme Kodak et avec les lames, on en a pour 2000 francs dans l'année si on en change souvent. Si on y pense en se rasant. Oh, je vous en prie, hein, c'est pas la peine. D'habitude, vous me mettiez en valeur. Aujourd'hui, vous me faites vraiment, je sais pas, je vous ai déplu ou quelque chose. Ça y est, les humeurs de Maureen sont passées sur Pierre Bénichou. C'est-à-dire que Maureen est plongée dans le glamour, elle se fout total de ce qu'on dit. C'est pas mal, hein, il y a vraiment plein de choses. Ah bah ça, on voit que mais t'aimes qu'est-ce bien, qu'on vient de dire, nous, il y a 2 minutes? Oui, vous étiez en train de parler de Philips, de CD, de savoir pourquoi on vend les choses ou pas. Qu'est-ce que tu prends comme rasoir, toi? Allez, une page de pub. Le meilleur point de vue sur l'automobile, c'est dans la nouvelle formule de l'Autojournal. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonnac, nutritionniste chez Lu. J'ai vu que vous aviez inventé des biscuits petit déjeuner de Lu. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour le petit déjeuner, ces biscuits? Eh bien, les biscuits petit déjeuner de Lu sont vraiment faits pour le petit déjeuner. Ils sont pleins de céréales, mais surtout ils sont cuits doucement pour ne pas dénaturer leur qualité nutritionnelle. Ah, je comprends. Et leur teneur en matière grasse et en sucre reste raisonnable. Ah bah tiens, vous me donnez envie d'essayer. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit déjeuner de Lu, un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 euros remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 euros empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 €, sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%. Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. On n'est pas bien là à bronzer sur le parking. On pouvait pas faire pire comme vacances. Tu t'es encore surpassé. Et tu n'as pas tout vu, il va y avoir des travaux cette semaine à la résidence. Oh, j'adore les travaux. Avec des perceuses. Oui, des énormes perceuses. T'as dû payer ça une fortune? Juste un gros supplément, mais bon, quand on veut avoir moins bien. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec Opodo.fr, le long week-end à Djerba Hôtel 4 étoiles à partir de 189 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur opodo.fr. Actionnaire de Wanadoo, apportez vos titres à l'offre publique de France Télécom sur les actions Wanadoo. En apportant vos titres à l'offre, vous participerez avec Wanadoo à une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie Internet haut débit de France Télécom. Avec France Télécom et Wanadoo, construisons ensemble l'avenir du haut débit. Vous avez jusqu'au 19 avril pour apporter vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par l'autorité des marchés financiers, contactez dès maintenant votre intermédiaire financier ou France Télécom au 10 10 ou au 0800 05 10 10. Appel gratuit. On va se gêner avec Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Christophe Alévèque, Pierre Bénichou, Maureen Dor. J'ai en main un livre que nous vous avons confié aussi, Philippe Vandel. Faits divers, encyclopédie contemporaine, cocasse et insolite. C'est le Cherche Midi qui publie ce livre signé Martin Monestier. Alors de quoi s'agit-il? Alors Vandel? une fois n'est pas coutume, je vais commencer par parler de l'auteur, parce que Martin Monestier, c'est une sorte de graphomane fou. C'est un type qui a fait des livres sur toutes sortes de sujets. Il y a en début, en première, en deuxième de couve, les livres qu'il a fait. Je vais en citer quelques-uns, je peux pas tous citer, il y en a une trentaine. Monstres et phénomènes, le suicide de Socrate à Monterland, le suicide collectif, les nains, la musique et des secrets pour les plantes, les tueurs à gages, l'histoire du Telex, les Halles de Paris, la peine de mort, les animaux soldats, les enfants esclaves, l'histoire des excréments et les bizarreries sociales dans le même livre, les mouches, le pire ennemi de l'homme, les cannibales, il raconte même qu'il a lui-même mangé de la chair humaine pour voir comment ça faisait, les saints, il a fait une encyclopédie
hystérique et historique des seins, Les poils. Les poils. Ouais, les poils, le livre sur les énorme. poils est extraordinaire. Et là, Livre de c'est 2000 pages les sur les faits poils. divers. Alors, il y a plein de faits divers. Il y a Ça, c'est l'histoire une des faits mine divers. pour cette émission. Hein. C'est Ah mais incroyable. attendez, ce C'est type, incroyable. il est formidable. Le jour où incroyable. on manque de sujets dans notre émission, je plonge là-dedans, mais c'est une bible. C'est dingue. Alors, il raconte le premier fait divers. Alors, celui qu'il a recensé, il date de 1529. C'était la naissance d'un monstre à 2 têtes et à 6 bras. C'était Pierre quand même- Bénichou. Non, c'est quand même assez phénoménal. Alors je savais pas, il raconte l'origine du mot canard. Vous savez ce que c'est, Pierre sait ce que c'est qu'un canard. Un canard, c'était une information qu'on avait inventée. Parce que c'était comme un cancan, c'était un pipeau. C'était au XVIIIe siècle. Et en fait, quand les types faisaient des journaux et il leur manquait des infos, ils faisaient des canards. Et à la fin, il y avait tellement de mensonges dans les journaux que les gens appelaient ça un canard, qui est devenu un... Ce bouquin est aussi une mine pour les réalisateurs, les mecs qui veulent y a écrire des tellement scénars. d'histoires Il y a des incroyables. histoires, mais là, Lady Di, moi j'ignorais ça. Alors, pardon, donc je racontais le début, Allez-y. et après, il y a quelque chose comme 400 pages avec 10 ou 12 faits divers par page. Par C'est ordre absolument incroyable. alphabétique, hein. Alors vous regardez AI par exemple, là je tombe sur imitation. Alors Lady Diana se soumet au réflexe de la défécation. Au début des années 90, apparaît l'Aegis. En moins d'une heure, cet appareil pulse dans le rectum à pression basse 18 litres de liquide stimulant les récepteurs rectaux et incitant au réflexe de défécation. Après que la presse anglaise eut révélé que Lady Diana présentait régulièrement son anus aux effets bénéfiques de cet appareil, des dizaines de milliers d'Anglais s'empressèrent de suivre son exemple. C'était les mecs qui allaient bouffer dans ton resto. C'est quand même énorme. C'est dingue. Et alors c'est truffé Et alors, d'histoires vraies. Hein. On peut croire que c'est faux, mais lui fait vraiment la différence qu'il y a une équipe qui travaille avec lui. Et il dit, par exemple, il y a par exemple un véritable fait divers qui est dénaturé par le fait qu'on en parle, le bouche à oreille, Internet. Il raconte par exemple une histoire en 96, fait divers authentique, met en cause une jeune américaine qui se fait filmer en train d'utiliser un homard pour se masturber. Et ça devient en 2002 une incroyable affaire d'une jeune femme de 22 ans qui accouche de milliers de petites crevettes avant de mourir. Donc il fait la part des choses. Il y a des histoires dingues. J'en soumets une petite énigme. Ça se passe en Norvège. Un chauffeur de taxi est condamné en 2000 par le tribunal d'Oslo pour abus de confiance sexuelle. L'homme faisait l'amour avec ses passagères sur la banquette arrière. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Le compteur continuait de tourner. Christophe Alévèque a gagné. Ça alors. Il a été condamné pour avoir laissé tourner le compteur et elles avaient des courses qui coûtaient jusqu'à 400 €. Là, en 97, à Rio de Janeiro, un voleur de sac à main, après avoir subtilisé celui d'une jeune fille, lui téléphone pour lui dire qu'il est prêt à lui rendre son sac à main si elle lui montre ses seins. Marché conclu, dit-elle. C'est formidable, non? C'est une mine, voilà. Mais comment il a trouvé tout ça? Alors il travaille avec lit plein de les gens. journaux. Et puis il est monomaniaque et il les garde depuis très 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 longtemps. C'est un type qui compile Monestier. Moi, je le connais bien, mais c'est un type tout à fait charmant et tout à fait. Ah oui, D'ailleurs, oui. on le voit dans l'émission de Sheffield. Oui. C'est un personnage inouï. Poli, on Ça dit pas, coûte- tiens, c'est un tordu. 30 €, ça s'appelle Faits divers, encyclopédie contemporaine, cocasse et insolite, c'est au Cherche Midi éditeur. Il publie pas que des trucs bien au Cherche Midi, mais celui-là, là, je dois dire, ça c'est Et vraiment en bien. plus c'est très très bien illustré parce qu'il y a les dessins de Oui, Di Marco des que dessins- j'adore. Des dessins sublimes qui paraissaient avant dans Détective. Et dans Radar Et et dans choses comme ça. Radar, bien sûr. En plus, il travaille tout seul. C'est ça qui est inouï. Faut qu'on en garde un ici, les jours de sécheresse pour l'émission, hein, parce que vraiment, alors je dois dire, c'est une mine, hein, des tas Mais de même trucs. n'importe quel sujet qu'il prend, ça, c'est Tiens, dis un passionnant. sujet. Dites un mot. Méfiance. Nichon. Ça. Méfiance, le poulet congelé renfermait un téléphone portable. C'est dans une prison danoise, un détenu croyait pouvoir tromper la surveillance carcérale en se faisant livrer par sa famille un poulet congelé, et non, il y avait un portable dedans. Voilà, il y a des Bon, par histoires. exemple, steak. Regarde un steak. Ou à viande. Sodomie, soirée. C'est vrai, il y a sodomie. Les soirées, c'est dans le même article? C'est fou ça. Et- Oh. Et il C'est vrai, hein. Ah non, je suis à soulagement là. Non mais c'est par ordre alphabétique, c'est curieux ce livre quand même. hein. C'est marqué quelque chose à radio. Ah, on va regarder à radio, allez, radio, allez, on Et regarde. alors, viande, y a rien? Je suis pas allé très vite, je lisais d'autres trucs en passant, ça m'intéressait. Il n'y a pas radio. Pas radio, il y a télévision. Ah oui, Vandel, Télévision, il y en a allez-y. 3. Alors, il y a une vieille dame qui achetait tous les produits présentés par des émissions de téléachat. Tout ce qu'elle voyait, elle achetait. C'était compulsif avec sa carte de crédit. Ils s'en sont rendus compte. Écoutez bien. 3 camions semi-remorques ont été nécessaires après l'ordonnance du juge des tutelles pour transporter les milliers d'articles qu'elle avait achetés. 3 camions de semi-remorques qu'elle a achetés. Ça se passe en France, hein, c'est Ça à veut dire qu'elle Quimper. avait des sous déjà. Un loup dévore un enfant mais abandonne une jambe aux parents. Bah ça va. Ouais. Et des faits divers, il y en a aussi plein dans les assurances, les rapports d'assurance. Ah oui.
Il y en a un fameux fait divers, je sais même pas si je voulais le pas raconter ici, c'est un mec qui est pété comme un coin, qui est au volant comme ça, qui arrive à un carrefour et qui se fait arrêter par les flics. Donc il se met sur le côté, les flics l'arrêtent, donc monsieur vos papiers voit tout de suite qu'il est bourré et à ce moment-là arrive une énorme BMW qui va s'emplâtrer dans le rond-point. Les flics se précipitent, le mec en profite pour se barrer et rentre chez lui. Le lendemain, les flics sonnent à sa porte, ding dong. Vous êtes monsieur machin, oui, etc. C'est vous qui étiez hier au rond-point. Ouais, comment vous avez fait pour me retrouver? Ouvrez votre garage. Le mec ouvre son garage, il était parti avec la voiture des flics. Ça, c'est une belle histoire. Ça, on peut pas faire mieux. Elle n'est pas dans Faits divers de Martin Monestier au Cherche Midi d'éditeur, mais elle pourrait. On se retrouve après une page de pub. Venez fêter les cochonnettes de Courtepaille tous les soirs du 5 mars au 4 avril et redécouvrez toutes les saveurs du cochon. Courtepaille, on n'a pas inventé le bonheur, mais les grillades qui vont avec. Chez But, la literie, c'est aussi la fermeté. J'ai un petit garçon qui a 7 ans, qui fait du judo. J'ai choisi un matelas ferme. Ça lui correspond complètement. Le matelas Bahamas de Pirelli, 100% latex, micro-alvéolé. Il prend son matelas pour un tatami et il peut se lâcher sur quelque chose de ferme. Il se réveille le matin, il est en pleine forme. Il est joyeux, il est encore plus énergique et j'avais vraiment besoin de ça pour lui. Chez But, jusqu'au 28 mars, le matelas Bahamas de Pirelli est au juste prix de 299 €. Et le juste prix, c'est But. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Bon, le lundi, c'est ravioli. On n'est pas lundi. Mais c'est pas que le lundi, ravioli, il y a le mardi aussi. Mais on n'est pas mardi. Et alors? On n'a jamais dit que le mercredi, c'était ravioli. Tant bien les jeudis. Et jeudi, c'est ravioli. Non, mais il y en a aussi pour demain. Du 10 au 20 mars, 50% de pouvoir d'achat en plus sur des centaines de produits. Les 2 barquettes de 300 grammes de raviolis Luce cru au bœuf, viande origine France vendue au rayon frais, plus une gratuite sont à 4,99 €, soit 5,54 € le kilo. Voir modalité dans le magasin participant. Pardon? Si tu ne me l'euses pas dit, je ne l'eusse pas cru. Ça tombe bien, ça se cuit et c'est bon. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le sang du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le sang du renard de Minette Walters, derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. On va se gêner la dernière ligne droite. Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Christophe Alévèque, Maureen Dor, Pierre Bénichou. Et au téléphone, une dame, Bénédicte Defresne, bonjour. Bonjour. Qui a une idée assez intéressante, un livre-disque pour aider les enfants à mémoriser leur histoire de France. Est-ce que c'est par votre propre expérience? J'imagine que vous avez des enfants. Exactement, j'ai 3 petites filles et mon aînée chante toute la journée, retient facilement ses chansons et je me suis dit que si on pouvait mettre des choses intelligentes dans les chansons, ils apprendraient aussi leur leçon. Voilà. Et maintenant, elles apprennent l'histoire de France en chanson. Exactement. C'est une idée qui n'avait jamais été développée, ça? Écoutez, moi je connaissais l'alphabet en chanson, les miennes ont appris l'alphabet en chantant grâce à Chantal Goya. Je sais qu'il y a les tables de multiplication, mais je ne connaissais pas l'histoire. C'est Hervé Christiani d'ailleurs, les tables de France multiplication. Gall qui a eu cette idée folle un jour d'inventer. Oui, mais alors c'est pas vraiment la vraie histoire. Il y a là, eu le Henri but, Salvador. c'est, Nos effectivement, ancêtres, les Gaulois. que les enfants apprennent quelque chose. Bah écoutez, on va écouter tout de suite ce que ça donne. Alors c'est une seule interprète qui chante ces histoires de France. Alors c'est Sophie Pistouri qui a composé, qui chante avec une chorale d'enfants. Alors on écoute Jeanne d'Arc. Ça vous dit d'écouter Jeanne d'Arc? Oui. Allons-y. Jeanne, Jeanne, toi la pucelle, des voix célestes t'appellent à une mission d'importance, goûter les Anglais hors de France. Jeanne, Jeanne, à 17 ans, tu quittes Don Rémy et parents pour en pleine guerre de 100 ans libérer ton pays chancelant. Jeanne, Jeanne, tu reconnais Charles VII qui se cachait, tu le convaincs de te confier une armée pour guerroyer. C'est pas mal, hein, quand même. Extraordinaire. Ah, oui, Quelle bonne idée. Moi, je savais pas qu'elle avait 17 ans. Peut-être la chanteuse est trop lyrique à mon goût pour les enfants, non? Alors il y a un petit peu de tout, il y en a qui sont beaucoup plus entraînantes, Ah, on a bon. essayé de varier les plaisirs. Parce que j'ai peur qu'ils comprennent pas toujours les paroles, non? Alors il y a un petit livre qui accompagne avec les paroles. Bon, là, ça revient Sinon- à là, un livre, ça sert à rien, parce que ça revient à prendre son livre d'histoire, quand même. Non, 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 non.
Ça change parce que les paroles riment, donc vous retenez beaucoup plus facilement. Vous retenez les dates. Il y a Joe Star aussi qu'on fait. Ouais, De Gaulle, t'as fait l'appel du 18 juin et après t'as fumé en juin. Vous voulez écouter les moyens sont bons pour apprendre. une autre proposition? Le but était aussi de plaire aux parents, que les parents aient plaisir aussi à réviser leur histoire. Donc on voulait un disque de qualité qui plaise aux parents, aux enfants. Pierre, et donc il y a des musiques très entraînantes. Oui, ça y est. Pierre. Mais pour les dates, ça doit être bien, non? Marignan, 1515, 1789, la Révolution. C'est bien. Moi, je savais pas qu'elle avait 17 ans, on parle de Jeanne d'Arc. 1515, on parle de la Révolution. Il y a tout ça dans le disque. Vous vous arrêtez où? À 1789. Alors justement, écoutons d'abord, avant d'arriver à 1789, Louis XIV. Le roi est mort, vive le roi! Il avait 5 ans à peine, Anne d'Autriche, sa mère la reine, et Mazarin prirent les rênes de la régence de la France. Ça n'a pas plu à tout le monde, c'est ainsi qu'est née la fronde, cette révolte des grands marquant le roi. C'est pas mal, faut juste changer la chanteuse, je confirme ce que je dis. Non, on se demandait ce qu'était devenu Nana Mouskouri. L'idée est très bonne, l'idée est excellente, mais franchement, je la trouve trop lyrique pour des enfants, je vous jure. C'est le petit défaut, à mon avis, hein. Eh ben écoutez, il faut passer les passages aussi avec les enfants. Il y a un petit peu de tout. Vous n'avez pas passé les couplets, les enfants reprennent les couplets, c'est vraiment gai, entraînant. Je vais vous dire, moi je peux tester parmi mes enfants, parmi j'ai le nombre d'enfants qui retiennent. Je crois que le but était là. Et les enfants. Allez, une dernière chance. Ils connaissent ces chansons. Alors une dernière chance. 1789. 1789, c'est une révolte. Non, si, c'est une révolution. Ça ne va plus, mais plus du tout. Le tiers-état est mécontent. Bourgeois, artisans, paysans, ensemble vont faire le serment dans la salle du jeu de paume de donner de nouvelles lois au royaume. Ah, c'est dommage la voix de cette femme. Pardon, elle chante très bien, mais pas pour les C'est gosses. l'accompagnement qui est trop fort. Oui. Donc on n'entend pas assez. Je vous jure, nous-mêmes, on a du mal à retenir les dates, là. Et le public faisait la même tête. Ouais. Ah non, je vous jure, c'est le petit défaut. Comment on vous l'a pas dit avant, Bénédicte? Mais c'est aux enfants qu'il faut demander ce qu'ils en pensent, parce que nous, à la limite. C'est évident, c'est pas fait pour les enfants. Pardon de le dire, mais c'est pas. Non, la voix de cette femme n'est pas faite pour les enfants. Vous pouvez pas en même temps vouloir leur apprendre l'opéra et l'histoire de France. Faut faire un choix, madame. Trop, ouais. Mais je ne crois pas. Je crois qu'on peut. C'est beau et les enfants ont le droit aussi à quelque chose de beau. Je suis tout à fait d'accord. Non, écoutez, c'est une bonne idée, mais mal exploitée. Voilà, je le dis tel que je le pense, mais bravo quand même pour l'idée au départ. Super idée. Merci. Merci Bénédicte Defresne. Ah ouais, je vois bien les gosses en culotte courte avec le petit parka, machin. Tout le monde ne peut pas parler comme Fogiel. Elle parle de façon distinguée, on ne peut pas dire, bah, en moyen. Mais il y a eu non. la révolution. Pierre, pardon de vous dire, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire quand vous voulez apprendre quelque chose. Il faut vulgariser les choses et surtout pas rendre ça élitiste et inaccessible. Pardon. Moi, ce qui me gêne, c'est que le filet est un petit peu aigre et que les enfants, il y a les parents dans la même maison. En général, le son, il circule d'une pièce à l'autre. Et moi, je n'ai pas envie d'entendre ça 1 heure. Je suis absolument de ton avis, mais je ne l'avouerai pour rien au monde. Quand le sport les rend fous. Encore un papier du Nouvel Obs. Alors là, incroyable. Il y a quelqu'un du Nouvel Obs qui bosse dans cette émission. Ah non, c'est pas toutes les semaines, aussi bien VS des matchs. Mais là, je dois avouer que là, ce papier, alors là, c'est un peu cochon en même temps, Pierre. Attention. Alors, tu t'en es occupé. Olivier Tosquer, qui a enquêté, nous raconte un peu les vicissitudes du sport. Alors, c'est vrai que je me suis intéressé particulièrement au papier Les vicissitudes du sport en chambre. Et on nous raconte quand même que sport et sexe font bon ménage. Enfin, ou plutôt parfois même mauvais ménage. Alors d'abord, on nous parle de l'homosexualité dans les disciplines de combat féminin, comme le judo ou les sports collectifs, le handball, le basket, le foot féminin. Beaucoup d'athlètes sont lesbiennes, dit l'article. Absence prolongée, stage interminable, souvent à huis clos, promiscuité, manque affectif, génère souvent des liens passionnels entre les joueuses. Observe un ancien hockeyeur et karatéka, auteur d'une enquête sur le sexe et le sport.
quand l'homosexualité devient la norme, qu'elle devient un passeport pour s'intégrer dans le groupe, il y a danger, dit un responsable de fédération. Certaines jeunes femmes, jusque-là hétéros, se mettent alors à simuler pour avoir une chance d'être sélectionnées au plus haut niveau. Mais ça paraît hallucinant de Même dire ça. des hétéros qui simulent avec des hétéros. Non mais vous croyez ça? Bien sûr. Vous avez laissé passer ça, Pierre Bénichou? Non, mais moi, je suis absolument, comme vous, très client pour ce genre de truc, parce que quand des enquêtes te racontent ça avec des faits étayés à l'appui, t'es obligé de le croire. Les journaux, c'est toujours terrible, parce que où on dit, tout le monde le sait, c'est inutile de le raconter, ce que c'est chiant, et dès qu'on dit des trucs un peu étonnants, on dit, mais c'est inventé. Non, il faut croire. J'ai pas compris ce qui vous étonnait. Ben, c'est que ça soit, évidemment, j'imaginais comme partout ailleurs qu'il y ait de l'homosexualité. Ça, bon, voilà, c'est pas ça qui me surprend et qui me choque, pour moi en tout cas. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on aille jusqu'à dire que pour pouvoir s'intégrer, être sélectionné, il fallait être dans la norme. Il y a deux grandes sociétés françaises. Il y en a une compagnie d'aviation fort connue et française, et il y a une société de vacances en France. Si vous voulez trouver un job, et si vous êtes un homme, vous avez intérêt à avoir une préférence homosexuelle. Bien sûr. Oui, enfin, c'est évident. Bon, alors, d'autres choses dans ce papier, le sexe et le football. Alors là, on nous raconte évidemment les frasques de Ronaldinho, qui évidemment faisait tourner en bourrique Luis Fernandez parce que il passait des nuits torrides et c'est pour ça que le lendemain. Mais enfin, ça, il n'y a pas besoin d'être footballeur. On peut aussi être magasinier chez Noroto et faire pareil. Oui, avoir mais une vie, attendez la fin de l'article, vous allez comprendre. C'est plus fréquent chez les sportifs et chez les footballeurs. Ils ont plus d'opportunités, parce qu'ils ont plus d'argent. Pas seulement, vous allez voir, il y a une raison avancée. Après, voilà, vous allez comprendre. Vous avez aussi un basketteur à Los Angeles qui vient d'être emmerdé, tout un procès pour des histoires. Ah oui, c'est un viol. Pourquoi tout ça? Parce que pendant 1h30, ils n'ont pas le droit de jouer avec les mains et là, ils en profitent. Après. Non, parce que tout simplement, nous dit-on dans ce papier, certains produits semblent mettre à mal le métabolisme sexuel des athlètes. Il y a 2 ans, une étude clinique réalisée par le laboratoire du professeur Audran, un grand spécialiste du dopage à Montpellier, a montré que l'EPO n'agissait pas seulement comme un antidote à la fatigue, mais aussi comme un aphrodisiaque. Attends, on mélange tout. T'es parti sur Ronaldinho, il prend pas de l'EPO. Qu'est-ce que vous en savez? Rien. Je crois pas. Moi, je sais, pour avoir eu une relation coupable avec une dame qui elle-même avait eu une relation coupable avec un monsieur qui faisait du vélo, qui faisait le Tour de France et qui a dis-nous, gagné. tu t'es tapé la femme de Virenque, vas-y. Pas du tout. Eh bien, elle me disait c'était terrible. Après avoir fait une étape, je sais pas, ça fait combien, 300 bornes, je sais pas quoi, monter 2 cols et tout. Il arrivait dans sa chambre avec le vélo sur l'épaule et il lui montait dessus et ça durait des heures. C'est bien très, sûr. très connu des cyclistes. Bien sûr, les cyclistes. Après toute sa journée sur le vélo, après il finissait la nuit sur la dame. C'est l'excitation de la selle. Mais c'est très connu. Bien sûr, puisque ça fait un massage de la prostate. Mais oui, c'est sans arrêt. Vas-y Pierre, moi je suis en train de réfléchir à une théorie là. C'est le massage de la prostate. Non seulement massage de la prostate. Mais sans la selle, c'est pire. et très aphrodisiaque, mais en plus de ça, je crois que ça fait jouer certains muscles. Et les cyclistes sont considérés. Bien sûr. Pourquoi tu crois que Gianni Longo, elle a pas arrêté? Comme ayant le bras beaucoup plus long. Oh non, mais écoutez, c'était un article sérieux du Nouvel Observateur. Et vous m'en faites. Mais vous avez entendu l'histoire que Bernard Tapie, paraît-il, a raconté à la télé. Là, vous avez déjà raconté. Oui. Ouais. Moi, je l'ai vu l'émission hier soir. Alors? Avant-hier soir. Il était un peu non? Pas du tout. Il était là. Il balançait normal. Il s'est lâché, comme vous diriez. C'est assez drôle. C'est vrai, des jeunes gens en pleine forme, plein de petits produits qui vous mettent en pleine forme, on leur fait monter des dames pour soulager tout ça. C'est ce qu'il a dit hier soir. Bah oui, mais c'était la même chose dans le rock'n'roll, c'est comme ça partout. Dès qu'il y a de l'argent. C'est comme ça dans la musique, quoi? Mais oui, dès qu'il y a, mais c'est pour ça que t'es là-dedans, tu sais bien. Ouais. Dès qu'il y a de l'argent, du pouvoir, de la jeunesse, et des produits illicites. Et des produits illicites, évidemment. À la radio, par exemple. Non. Plus maintenant, il y a plus que des vieux. Mais avant, oui, monsieur. Ah oui? Bah oui. On arrive toujours trop tard. Pierre? RTL, c'était retenez-le. Canal+, c'était comme ça. Comment? Canal+, c'était comme ça, c'était incroyable. Bah oui, il y avait plein de drogues, il y avait plein d'argent, plein de jeunes et plein de pouvoir. Plein de filles. Non, mais Radio Nostalgie aussi? Ouais. Non mais Canal, c'était moi C'était j'étais il y a 10 ans, la moyenne d'âge avait moins de 30 ans, c'était que des belles gonzesses, que des beaux mecs dans C'était hallucinant. Les filles, on avait l'impression vraiment que c'était un casting. C'est pas ceux qui ont le plus de succès, hein, les belles gonzesses et les beaux mecs. Hein.
Mais là, c'est quand même, ils enfoncent des portes ouvertes avec, on baisse dans tous les corps de métier. Enfin, pourquoi on baisserait plus dans le... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est complètement, je viens d'y réfléchir, là, en ce moment, parce que moi qui baisse très peu en ce moment. Tu dis que le PO. Vous êtes chômeur? Le PO, alors, alors, le PO. Les contrôles antidopage, ça va être ça maintenant. Alors, qui a forniqué comme un lapin? Et en plus, ils prennent des hormones. Maureen, vous n'avez pas l'air surprise par tout ce qu'on raconte. Hein. Ça l'intéresse pas du tout. Et j'ai l'impression qu'elle est retombée dans la déprime qu'elle connaissait au début. Non, pas en du tout, arrivant. j'étais en train de m'imaginer. Maureen, elle a une attitude féminine sexuelle aujourd'hui. Oui. Elle attend que ça finisse. Je crois que ce sera le mot de la fin. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.